J'ai eu. Allez, c'est parti. On y va. Je sais pas si on est sur les bonnes étiquettes. Bon, ça va laguer un petit peu le temps que ça se mette en place. Ça charge encore. Allez, ça y est. On est parti avec le Oni qui est en train de péter la porte. On a une corrupte. Oh, on a une corrupte un peu dégueulasse. On en a deux au niveau du bot. On en a un au niveau du top left. Allez, on est en train de chercher quelqu'un. On a vu quelqu'un. On a vu deux joueurs. Information prise sur deux survivants. Troisième avec quelqu'un au niveau de la shack. Il faut savoir 80% des survivants pop au niveau de la corrupte. On le sait. Si on arrive à tomber quelqu'un rapidement ici, on va peut-être changer son fusil d'épaule et du coup jouer au niveau de ce bot. La shack est compliqué à prendre. Mais si on break la gold rapidement, ça pourrait le faire. On est en train de zoner. On ne prend pas de chase pour le moment. On a toujours l'information des deux survivants. On en a un qui est en train de remonter au niveau du top left. On décide de partir au niveau du middle. La Chili qui joue le killer en premier. On fait une prise d'info. On décide de ne pas prendre de chase. On attend un petit peu dans la corrupte. Est-ce qu'on va décider de wait la corrupte du côté de cette équipe ou alors est-ce qu'on va commencer? On va break la porte au niveau de ce mail. Très très fort. Ça va nous permettre de pouvoir partir quand on aura la rage. Allez, c'est au tour de Ace de commencer. New Vayne qui va prendre l'aggro. Est-ce qu'on va tenter de passer la window directement? On n'a pas le souple pour le jouer, le 50-50 qui va être remporté peut-être au niveau de cette palette. Oh, on est solide. On va peut-être prendre le premier hit. Allez, le Bloodlust qui va arriver. Malheureusement, on prend le premier hit du côté du Ace. Et on va le lâcher pour aller essayer de trouver une deuxième personne. On va break la palette pour pouvoir run après tranquille. On a une collab avec Baki et Nea. Voilà, ça a été lâché, ça a été vu. On va aller taper le générateur également. On a une prise d'info de tous les survivants, on le sait. Côté killer, la position des 4 survivants pour le moment. On a une belle arme aussi, j'aime beaucoup l'arme qu'il a le killer. J'aime beaucoup. Allez, Claudette. Il monte en full top right, on est en train de jouer au 1, malheureusement on va pas taper, on se prend le stun directement, on va devoir forcer le break. La Claudette qui va redescendre sur le mid right pour aller chercher ce petit mur qui va lui faire plaisir avec la palette encore en face. On va tenter le 50-50. Ouh, on a été solide, le fake window. Est-ce qu'on va tenter le moonwalk? On va pouvoir prendre le hit, on va passer en pouvoir. Alors est-ce qu'on le claque directement ou est-ce qu'on va tomber Claudette et on va la claquer juste après Telle est la question de ce killer. On avait pas relancé le générateur ici, on en a un autre qui est en train de démarrer du côté de l'autre survivant. Ok, c'est bien joué le break. On va descendre pour aller chercher la window en face et peut-être avoir une connexion avec la palette ou probablement la shack. On va faire le grand tour. On va essayer, je sais pas si on va écho la palette quand même en étant blessé ou si on la drop. Ouais, on va faire le grand tour pour aller chercher encore la window ici. La Bloodlust qui va être récupérée. On va absolument la tomber pour pouvoir l'accrocher et utiliser le pouvoir. Mais pour l'instant, Claudette est en train de nous faire une belle run. Oh, malheureusement, le moonwalk du tueur qui aura lu sur lui. Bien joué. On va récupérer un générateur pour cette équipe. On va prendre le premier crochet avec le fresh directement à côté. On va le mettre sur un crochet flag à douille. Malheureusement, il va pas servir. Le générateur vient d'être fini. Il a l'information qu'il y en avait qu'un qui avait été commencé. Celui du middle n'a pas démarré non plus. On va retourner au niveau du top right pour voir si on a quelqu'un. On a cassé le trigène qui se trouvait au top, je pense. C'est celui du B-main qui a été fait, je sais pas. Je pense que c'est celui-ci. Top left qui a été démarré également. On est à peine sur 20%. On va le break dans la foulée. On a vu un survivant à droite. On décide de pas le prendre dessus. On va back. Voilà, là on va back. On va essayer de voir si on peut tomber celui qui a été déhook avec également celui qui est blessé. Est-ce qu'on va jouer sur les murs? Est-ce qu'on est parti au niveau du full bot? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est resté derrière. On a encore une palette ici. Est-ce qu'on va pouvoir tenter le stun? On fait le grand tour derrière cette window. On est remonté au middle. Et ouais, le turn. Bien joué. On a encore un petit peu de pouvoir. Il faut pouvoir l'utiliser, c'est maintenant. Prise d'information au niveau du top left. On a vu le survivant qui est en train de décaler pour rejoindre le 11-12. On a pré-drop la palette pour éviter le hit. Mais malheureusement, le turn il va tourner très bien du côté du killer avec le deuxième. Et là, on va probablement grab le ace. C'est lui qui nous intéresse. On sait qu'en face, ils vont devoir aller reset. Ils sont partis la relever. S'il descend vite, on n'aura peut-être pas le temps de la reset full. Du coup, ça va permettre de récupérer encore des globules sur un générateur qui n'est pas fait. Donc en plus de ça, le gène il n'est pas fait. Et en plus de ça, on va pouvoir récupérer des bulles tranquillement. Parce que c'est vrai que quand c'est tombé à côté d'un gène qui est fait, c'est un peu chiant. Les bulles de l'étage qui va essayer de grab en dessous directement au niveau du main. Et ouais, en haut, on a quelqu'un qui est blessé. C'est la Claudette. On essaie de voir pour la force à descendre. Atterrissage équilibré qui nous permet de décaler le prochain spot. Malheureusement, voilà, il a forcé le moon, il est bien parti à droite. On n'a pas le choix de mourir en edge. On ne pourra pas, voilà, on pourra pas rejoindre la palette. Le move est bien fait, intéressant du côté du killer. On l'a vu descendre et au lieu de suivre par la gauche, on l'a suivi du côté droit. Voilà, ce qui force la Claudette à devoir back. Et étant donné, voilà, au lieu de mourir directement face à lui, on meurt sur le coin de map. Ça fait gagner du temps
pour aller décrocher quelqu'un. Ça fait perdre du temps au killer parce qu'il faut marcher. Avec un peu de chance, on n'a pas le crochet à côté. Le flagadouille, mais il ne fonctionnera pas puisqu'on l'avait déjà eu sur Claudetine. Et 4 jets de left, toujours avec 3 blessés, un hook. On est un petit peu en difficulté de la part de cette équipe. Par contre, le Chili qui s'en sort plutôt bien avec son Oni malgré le start assez smoothie. J'ai l'impression de ce qu'on voit, c'est assez cool. C'est assez chill. Je pense qu'on n'est pas trop en danger, mais voilà, l'équipe survit un petit peu du mois. La vache, les boules ici, mon gars! Oh là 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 là, j'en ai jamais vu autant regroupés dans une si petite cabane. Mais lui, il a cette chance de pouvoir en voir énormément. Allez, on va classer le pouvoir. Tout le monde est des hooks. Si on peut éliminer la Claudette, ça sera fait. Néa est aussi intéressante, c'est un fresh hook qu'on n'a pas été récupéré. On a forcé le double back sur cette palette. Oh, le move malheureusement de Ace. Je pense qu'il a merdé un peu ce move au niveau de cette palette. Il aurait fallu rester derrière et peut-être la jouer proche. Malheureusement, on vient tomber sur une erreur du Ace qui lui a coûté la mort avec un crochet juste derrière. Et on va pouvoir repartir directement en récupérant un petit peu de pouvoir. Je l'ai dit, les 2 générateurs là qui sont pas faits, tomber ici avec plein de globules. Il sait qu'il en a encore à la cabane, les générateurs sont pas faits. Il a un stock là complet pour revenir après. C'est énorme, les bulles sont encore là. Il peut retomber quelqu'un blessé, il peut revenir ici. Et il va tenter le dash. On va d'abord taper sur le générateur pour gagner un petit peu de temps. On a l'information sur Néa qui va devoir jouer. Ok, on va faire le grand tour, on décide d'aller sur la save. Est-ce que quelqu'un a pu se décrocher? Non, personne n'est venu encore le chercher. On va monter le full top left pour trouver un survivant. On a quelqu'un qui est en train de taffer peut-être top right, qui est full vie, et malheureusement c'est elle qui va goûter, et paf, au gros gourdin du killer. Et voilà, elle a eu le temps de claquer le pétard et rentrer dans le casier. On va back full sur le Ace. Il met une bonne pression, on met une bonne pression. Tout le monde est blessé. Allez, le turn encore une fois, c'est terminé. C'est un fresh hook qu'on va pouvoir récupérer, c'est elle qu'on va prendre. Ça nous assure des points supplémentaires, on a le temps de le faire en plus parce qu'avec 4 de left, pourquoi se priver? Donc voilà, le Chilien va accrocher tranquillement Néa. Et pour le moment, on est sur une bonne game. Pour le moment, ça déroule. Son stock, il a vraiment, lui il vient à la cabane, il fait son petit tour, il prend ses petites boules tranquilles, il se recharge et il repart. Il a son petit trigène au niveau du bot. Même si le gène en top right il est fait, c'est pas grave en soi, on va quand même le taper, mais c'est pas une énorme perte. Il est plutôt bien posé en vrai. Il est plutôt bien posé. Allez, on décale directement sur le full bot. On va faire un petit tour au niveau du 7-8. On passe derrière. Ok, c'est remonté. Full left. Et là, on pourra pas baisser la palette. Et ouais, on va tellement vite avec le Oni. Avantage killer sur cette palette. Et on va récupérer Claudette. Il n'y aura pas de front, je pense. Pas de flashlight non plus. On va l'accrocher à côté. Est-ce qu'on prend le temps de taper le générateur aussi? C'est terminé. On prend le hook supplémentaire. Le top right qui est bien démarré. Ok, on prend un gène supplémentaire. Est-ce que le soin il serait pas... De toute façon maintenant ce reset ça sert à rien. Clairement il faut essayer de grind des points avec les générateurs. Il y a énormément de sang. Le turn est bien exécuté du côté du Oni. Malheureusement ça ne suffira pas pour tomber Néa. On est patiente du côté de la palette. On la break, on essaie de rejoindre la dernière qui était au fond. Mais je crois qu'elle avait été pré-drop par le Ace. Mais c'est pas grave. On attend de faire le grand tour. On aurait peut-être pu tenter quitte à péter la palette en vrai en pouvoir. On aurait pu break voilà, la palette, comme ça c'est fait. On aurait dû le faire avant, ça permet de pouvoir descendre. Je crois qu'il y a encore une palette aussi en face qu'elle va pouvoir jouer de l'autre côté. Ok, le 2 front qui est bien joué. On va pas pouvoir forcer plus que ça. Bien joué. À la Chili qui récupère un kill supplémentaire, un stage en tout cas. On en a une qui est très discrète. Vraiment... C'est pas Talita, je sais plus c'est quoi le pseudo de l'autre. Mais en tout cas, elle s'en sort plutôt bien. On a pu terminer le générateur qui était à la shack, donc du coup le trigène est cassé. On va forcer ici. Le générateur, ouais c'est bien joué, on prend un gène supplémentaire. Ça a été des hooks de l'autre côté. C'est notre dernière fraîche qui manquait. On a tous les fraîches de la game. Donc c'est plutôt cool, il faut aller éliminer quelqu'un maintenant.
On y va. Je pense qu'on a le pouvoir avec ça. Il faut récupérer les dernières boules. Allez, faut le passer, Oni. On va aller chercher les petites dernières au fond. Et il faut passer pouvoir, hein. Faut passer le pouvoir, il faut trouver les 2 dernières. Allez, ça a déjà été des hooks, on a une information supplémentaire. On part au top left. Générateur qui a été à peine repris. On va prendre le temps de le taper. On cherche à la chaque. Il n'y a plus de globulins. On a tout pris. Oh, je l'ai entendu. On a entendu. Ça drop la palette. Il faut péter tout de suite. Hein. Il faut péter tout de suite. On est parti par la window. Est-ce qu'on avait un soupe pour le jouer? On va passer par l'intérieur. On va devoir esquiver à gauche. On va faire le grand tour. On a vu générateur aussi qui avait été démarré. On décide de lâcher la chase. On a peur de se prendre un gène peut-être de top place, mais il n'a pas encore très bien commencé. Je sais pas pourquoi on n'essaie pas de le terminer. Hein. Celui à la chaque, on n'a plus de palette pour jouer. On n'a rien. On avait encore un pouvoir. On dirait qu'on est un peu gourmand. J'ai peur qu'on se prenne quand même un gène, alors que là il a vraiment un très bon contrôle de la map. Le top right, ils se sont split, hein. On en a un au niveau de la chaque, on en a un en left, on en a un en right. Et du coup c'est compliqué, mais il faut chercher, hein. Il faut tomber, hein. La Nea et le Ace P2, hein. Il faut qu'on puisse les tomber directement. Tape le générateur, traces de sang qui ont été vues, on va pouvoir se recharger, hein. En full globule, c'est fait, on claque le pouvoir, on n'a rien à perdre de toute manière. Ils vont rester blessés quoi qu'il arrive. Allez, on fait le grand tour, faut partir vers le top. Il faut partir vers le top left, hein. Il n'y a pas de 2 fronts. Oh si, il y avait un 2 fronts, bien joué. Elodie qui vient de claquer le petit 2 fronts, hein, sur le Oni. J'ai l'impression qu'il a pas duré hyper longtemps. Alors c'était sur Nea, pardon. Nea ou les je sais pas. Ok, ça turn. Ah, dommage, hein. On vient déguster un petit peu de cailloux. Top left. On va repartir. Il faut. Ah, c'est dommage, hein. Allez, faut y aller, hein. Ok, on force le grab. On force le grab. Casier. C'est pris locker pour le mettre directement sur ce petit crochet, hein. En plein milieu de la map. Je sais pas s'il y aura une collab, hein, sur le générateur au niveau du top. On a du mal à accrocher le Ace. Le Ace est parti en rejointe le Fire Camp. On en a croisé du monde, hein, au niveau de ce feu de camp avec l'entité. Croyez-moi. Allez, il reste toujours 2 gènes. Je pense que ça va être compliqué, hein, de gratter un gène supplémentaire pour l'Australie. La Chili qui fait son petit tour de map tranquillement, hein. La velocidade de la démoniaque. Ernie. Olampe. Petite... Ah, voilà, trace de sang casier. Voilà, malheureusement ça ne fonctionnera pas une seconde fois. Elodie, c'est la fin. Vous l'avez vu, on a vu une toute petite trace, hein. Et là Laura, qui permet de voir Nea au niveau de cette chaque, hein, qu'on va devoir jouer. La window qui va être prise à l'instant, on va passer par l'intérieur. Est-ce qu'on va tenter le fake au niveau du côté gauche? On va devoir faire le turn. Ça passera pas. Si, ça devrait fonctionner. Le casier peut-être, on a essayé la crouch tech, mais ça ne passe pas. Bien joué. Bien joué à la Chili, hein, qui fait une belle prestation. On a eu un start vraiment smoothie, hein. On voit que voilà, on a certains pays qui jouent différemment, hein, sur leur start et tout, qui sont un peu moins agressifs. Mais on voit quand même des belles choses. Je pense que ça rejoint un peu tout ce qui est Colombie, Thaïlande. Mais en tout cas, bravo pour ce premier match pour la Chili avec full kill, 4K2 du coup avec les 4 fraîches pris. Plutôt bien en vrai. Des Murskado, des Runjunjo. Ouais, le temps qu'elle crie, excusez-nous. Waouh. Putain, elle a crié en Dolby Digital Sound. Incroyable. Eh bien, GG, hein, pour le premier... pour ce premier match. Well play. Bien joué. Bitonanturo. On cherche un joueur ou 2 sur DBD. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds? Ah. Et s'il y a des gens qui sont chauds, let's go, hein. Mais moi, malheureusement, je regarde les matchs. Je ne peux pas jouer. Bonsoir, c'est au sujet des abonnements. Quelqu'un peut m'aider? Je souhaite offrir un abonnement, mais je n'y arrive pas. Sur PC ou mobile? Sur le stream, tu dois offrir un abonnement ou quelque chose comme ça. Clique sur le pseudo et tu verras offrir.
Ah, tu veux ouvrir un abonnement à quelqu'un? Bah, c'est gentil, le Major. Ils sont cool, les Australiens? Ouais, ils sont cool. Ils ont un gameplay... Ils ont un gameplay différent et c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Chili, je pense que c'est mieux. Hein. Chili, c'est pas mal. Hein. Australie, on va voir ce qu'ils vont faire, mais je vous rappelle que c'est des BO1 seulement. Hein. Donc il n'y a pas de BO2, BO3, BO4 sur lesquels on peut se refaire avec un autre killer et avoir un peu plus de chance. C'est une ronde suisse, c'est un seul match seulement. Donc il faut tout donner pour le premier, hein, dès qu'on joue. Ouais, je sais, mais je comprends pas, il y a pas des communautés, enfin, comment trouver des joueurs. Bah, tu peux rejoindre le Discord de DBD France, il y a énormément de joueurs dessus. Tu peux rejoindre le DBD aussi officiel, hein. Il y a pas mal de joueurs aussi qui cherchent des gens. Et en vrai, tu peux trouver, hein. Tu tapes ça sur Google, Discord communautaire français DBD Light, il y a tous les liens en vrai. Hein. Pas d'honneur sous bike dans la compète, aujourd'hui il n'y en aura pas. Ils ont été bannis. Hein, faut savoir qu'on a un choix de killer. Je vais vous donner pour la France, ok, vous voulez? Maintenant que c'est fait, je vais vous donner pour la France ce qui avait été voté. Hein. Ok, ce qui avait été nommé. Attendez que je retrouve World Cup, Caster, Coupe du Monde. Alors, on avait pour la France, Thaïlande. Voilà, alors la France et la Thaïlande, ils avaient le choix de jouer Kaneki, Singularité, Deathslinger, celui avec le harpon là, je sais plus son nom, Chevalier, l'Inconnu, le Docteur, le Spectre et le Trappeur et le Billy. Du coup, ils ont pick le Billy. Voilà. Ok. La France a banni le Chevalier en premier. La Thaïlande a banni la Singularité. La France a banni Kaneki. La Thaïlande a banni l'Inconnu. La France a banni le Deathslinger. Les États-Unis ont banni le Trappeur. Ensuite, ils ont banni le Docteur. Et du coup, il restait plus que le Billy. Du coup, Kaneki et le Billy. Vous avez compris. Du coup, voilà. La France va jouer Billy. Et sinon, Viper, pour les tueurs de la journée, on va avoir du Billy, on va avoir de la Spirit, et on va avoir 2 Mastermind, 2 Wesker. 2 Wesker, un Billy et une Spirit. C'est les tueurs qu'on va voir aujourd'hui. Et pour la journée de demain, la Chine et la Colombie vont jouer le match d'ouverture avec Légion sur Saloon. La Colombie va jouer Légion. Incroyable. On aura la Plague avec l'Italie et l'Arabie Saoudite. Donc la Vomito. On aura Caleb pour l'Espagne et le Portugal. Le Brésil et l'Argentine vont jouer le Good Guys. Donc Chucky. Et Costa Rica va jouer Ghostface sur Léry. Voilà. Vous savez tout. Les lobbies sont en train d'être faits. Nous avons tout le monde dans les lobbies. Il nous manque plus qu'un survivant et un killer. Et on va pouvoir lancer cette game. Enfin, ils vont pouvoir lancer les games de leur côté en tout cas. Espagne-Portugal, c'est quel tueur? Alors, Espagne-Portugal, c'est le Deathslinger. Bah écoutez, je vous mets les... Regardez, je vous mets ça comme ça vous va? Voilà, je vous mets ça. Je l'ai copié en ligne simple, hein, mais vous n'avez pas la fiche. Mais au moins, ça vous permet de voir la map et le tueur, ok? J'ai compris la blague. Au lieu de la plague,
Au lieu de la plage. Bah j'ai compris la plage au lieu de la blague. Oh my goodness, no way. Ça va être une longue journée. C'est quoi les classements? Les classements, tu peux les voir directement sur mon Twitter, Bito. Tu fais point d'exclamation round 2 sur le live. Et t'arrives directement sur le Twitter et t'as l'affiche du classement un post avant. Donc pour l'instant, t'as le top 12, le classement général. Mais ça va changer aujourd'hui, forcément. Forcément, ça va changer aujourd'hui. La Colombie qui est première du classement, vous vous doutez bien que probablement, avec une défaite qui aura lieu demain et peut-être le 3e jour, elle va redescendre tout en bas. Mais attention, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Hein. J'ai un doute sur les survivants, ont-ils le droit de jouer les skins qui les rendent plus furtifs? Ou est-ce que c'est interdit? Non, non, ils peuvent jouer les skins qu'ils veulent. C'est juste qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le même personnage. Mais tous les skins sont autorisés. Que ce soit côté killer ou côté survivant, il n'y a aucun problème. C'est uniquement les personnages, ils ne doivent pas être identiques. On peut pas jouer 2 Meg et 2 Claudette par exemple. Il en faut un de chaque. Et c'est un perso que tu as au début et que tu gardes jusqu'à la fin de la compétition. Si sur le match tu joues Ace sur le match France-Thaïlande, tu dois jouer Ace sur le match France-Thaïlande. Tu peux pas changer comme ça en mode bah vas-y, bah aujourd'hui je prends celui-là. Là il y a Ace, Claudette, Nancy et Jake pour l'Australie, enfin pour la Chili. Bah du coup les Chili vont devoir jouer Nancy, Claudette et Ace, tu vois. On devrait le retrouver ça dans une game. Allo Jésus, salut Fantasy Zoom, bah ça va quoi? Le dernier match, Chucky. On a vu Expéditif. Oh, Singu aurait pu être cool à voir. Hein. Ouais, mais c'est dur à jouer Singu, ça peut être chiant aussi. Et selon les équipes, je comprenne que certaines les bannent, tu vois. Genre la Chine, elle joue très bien. Elle joue très bien la Singu par exemple. Du coup, chiant à affronter la Chine qui joue Singu. Alors qu'on a d'autres tueurs ou d'autres joueurs qui sont capables de jouer d'autres killers mieux. Forcément, voilà quoi. Allez, on attend que ce soit prêt. Le lobby est prêt, messieurs, dames. Le lobby est prêt. Allez, on y va pour le match retour. Merci beaucoup, Biko, pour le raid. Bienvenue à tous. Bienvenue sur cette deuxième week-end de cette World Cup avec la Chili contre l'Australie. Match retour hein, avec les Australiens qui vont devoir se donner et doubler des forces. Merci beaucoup, Mikoko. Merci infiniment. J'espère que tu as passé un très bon live avec Trister et que tu as bien kiffé. Oh. Allez, c'est parti. On y va. L'Australie, cette fois-ci, qui va devoir jouer tueur hein, et faire beaucoup mieux que ça. Avec un petit lag hein, en ce début de compète. Mais bon, je pense que c'est le petit lag du début qu'on a à chaque fois. Et ça y est, il est là. Là, on a une très bonne corrupt. Hein. Vous avez vu, le full top est rempli en corrupt. On a l'entrée de la porte hein, qui est juste en face. Des traces de sang hein, qui ont déjà été vues. Allez, l'information prise hein, sur la Claudette, sur la deuxième survivante, hein, avec Nancy, il me semble. La Claudette était le tueur d'en face. Hein. La Claudette était le Chilien. On fait encore une fois une prise d'infos. On est sur un gameplay aussi smooth. Hein. Assez chillax du début. Et troisième survivant qui a été vu. On va jouer dans la corrupte hein, avec le S qui va aller chercher cette palette. Oula, on est passé devant, on va se prendre le premier hit. On va décaler hein, au niveau de ce full top parce qu'on va aller chercher la petite window pour pouvoir passer en face. On va le suivre directement. On entend hein, le jeune à l'étage qui est en train d'être fait. Enfin, les jeunes qui est en train d'être fait à côté. On va le taper aussi. Pour l'instant, ça se split assez bien. Petit chilien, on sent qu'il y a quand même une com. Hein, ça bouge assez vite des générateurs. Quand on arrive sur le gène, les survivants sont déjà partis. On va tenter le fake au niveau de cette window. On a une palette là pour jouer. Nancy qui va la pré-drop. On va prendre le 8 de l'autre côté. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la fenêtre qui est en face? Oui, on l'a réussi du côté de Nancy. On vient taper un petit peu devant hein,
du côté du killer australien. La Chili qui tout doucement est en train de s'envoler hein, sur cette première victoire. Ce n'est que le début de la game, mais pour le moment on est assez compliqué. On n'a pas blessé un deuxième survivant. On a récupéré une Bloodlust hein, qui va peut-être servir à rien. Il faut peut-être claquer le pouvoir en vrai. Je sais qu'on aimerait bien tomber. Ah, tout le monde est fou de vie. Il faut avoir quelqu'un et utiliser le pouvoir tout de suite parce que là on va être gêné hein, et c'est ce qu'il est en train de faire hein. Le killer des Australiens. L'Australie, ok, on va tenter. Ouh, c'est dommage. Et en plus de ça, on n'a pas pu break la palette. On est dans une situation un peu compliquée. On va aller chercher la window qui est en face. Malheureusement, on tombe du côté du Ace avec un générateur hein, qui est fait du côté de la Chili. Oh, par contre, là, attention. Hein. Là, attention, on fait le grand tour. Oh, c'est osé hein, du côté du Oni. On n'a pas break la palette. On aurait peut-être pu la péter en même temps. On va faire le grand tour. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué, on récupère 2 kills. On a tourné un peu la souris sur le côté gauche histoire de voir si on pouvait péter la palette en même temps. On va pick hein, le Ace qui va nous donner un premier stage avec un premier fresh hook. Personne ici hein, pour flasher ou lâcher un pétard hein, puisqu'il est bien évidemment dans les mains de ce personnage. Nancy qui a laissé son gène, c'est sûrement elle hein, qui va aller chercher la save. On a quelqu'un qui se log à droite. On a un générateur en top left hein, qui a été démarré. Ok, prise d'infos en plus. Tanar del generatore, del Oni. On break palette. On va pas pick tout de suite, hein. Ça va forcer un survivant hein, à devoir aller déhook. On va récupérer un petit peu de globule hein, qui se trouve au niveau de ce crochet. Est-ce qu'on va pouvoir pick aussi? Ça y est, ça a été relevé. Ça va fournir du sang à fond de balles. Alors intéressant parce que du coup on a rampé hein. Côté survivant au niveau du top. On a pu se faire relever par la Nancy tranquillement qui reprend son générateur au niveau du top. Ça a été des hooks. C'est au tour de Jake hein. Kenyuki maybe hein. Sur le nom on voit pas très bien. Il va prendre l'aggro. Est-ce qu'il va fake au niveau de cette fenêtre hein. On n'est pas dupe hein. Du côté du killer on s'est fait avoir. On va extend cette palette là. Pré-drop directement. On est passé vite avec la perk de Lara hein, qui permet ce passage rapide. Bloodlust récupéré sur le Oni qui va vite partir hein. Ça ne servira à rien pour le moment. Gameplay made in cutie hein, comme on dit. C'est vraiment un gameplay choupinou. Et qui peut être constructif. À droite. À part. Oh, la Claudette, c'est dommage hein. La Claudette qui s'est un peu montrée. On a cru qu'elle allait faire. Oula, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, c'est dommage hein. La Claudette qui tombe. On part directement en top left, prise d'information, hein, ça va jouer au niveau, est-ce qu'on va faire le face-à-face, un tel à train SNCF, on va faire le grand tour, non on s'est bloqué au niveau de cette voiture, oh attends ça reste longtemps, allez putain, elle lui demande de venir en plus, hein. On se fait pas avoir, oh c'est bien joué. C'est bien joué, le mental du killer a été puissant, mais celui du survivant, on est resté longtemps au niveau de cette voiture, hein. Claudette qui s'est fait revive hein, du côté du top right hein, également. Oh là là, beau move hein. L'Australien qui en découvre un petit peu hein. Avec son Oni, ça fait plaisir à voir, on voit quand même de belles choses. Et on récupère son gène tranquille. Est-ce qu'on a encore le trigène dans le top hein? Je pense que oui, hein, j'ai mal vu. On en a un au mid, on en a un bot left, un mid right. Ça va descendre chaque, mais c'est pas intéressant pour nous. Hein. L'Australie le sait très bien hein, que descendre au niveau de cette chaque, ça va nous faire perdre un temps fou. En plus, il y a encore toutes les palettes. On peut aller jusqu'ici, mais aller à la chaque, c'est compliqué. Là, on avait le casque. Oh! Il a pris shot. Incroyable, incroyable. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Coup dur pour la Chili parce que là on récupère un stage rapidement encore une fois. Oh, en plus on a la visu sur la Claudette hein, qui fait que se montrer. On l'a pas accroché encore hein. On l'a pas encore accroché. On a 2 personnes hook actuellement. On a un Ace qui est en roue libre pour aller chercher quelqu'un. On a la Claudette hein, qui va partir sur le Jake directement. On l'a vu en bas, on passe en zoom zoom. Est-ce qu'on va partir directement du côté left hein, pour aller cut la route à Claudette? C'est ce qu'on est en train de faire hein, avec le Oni, l'Australie hein, qui va essayer de découper en rondelle. Mais c'est body hein, par le Jake. On essaye de passer, malheureusement on est trop gros. Il va falloir rentrer son ventre hein, du côté de Oni. Et la Claudette hein, qui va ne faire qu'une bouchée. Malheureusement le turn est bien exécuté du côté du killer. On va la grab directement. Attention à la flashlight hein, qu'on avait vu aussi. Est-ce qu'on est parti sur la save directement? On va cut. On a encore une palette au niveau de cette voiture. La window en face hein, qui va permettre l'escape d'un survivant. On va jouer autour de cette palette. On fait le demi-tour. C'est bien tenté hein, pour retomber le ace. Oh là là! Bien joué hein. Ça run bien en tout cas. Well play. L'Australie qui fait son petit tour. Et ça part hein. Directement dans le mid, dans le crochet. Ouh, la Chili en difficulté hein. Prise d'infos sur 2 survivants encore hein. Au niveau du bot right, je sais pas si vous l'avez vu aussi. En même temps on voit plein de
de globules. Là-bas aussi, hein, c'est encore autour de Jake de descendre, les générateurs qui ont du mal à avancer. On est littéralement, hein, l'Australie, sur le milieu de la map, on n'est jamais descendu. On n'est jamais descendu. C'est très simple, on ne voit que le haut de cette map. Incroyable, quoi, vraiment incroyable. Pour le moment, l'Australie est plutôt... Le killer, en tout cas, de l'Australie fait vraiment une belle performance. Et c'est plutôt cool, hein. Là, on va prendre un petit peu de jus de pampri, hein, avec la Campeón de la Luce. La Campeón de la Luce, hein, mesdames et messieurs. Champion de la lumière, hein. Voilà, on perd l'avantage sur les hooks, on est un petit peu en trave, tout ça, hein. Vous coco. Allez, on passe en super caméo mouvoir. Faudrait tomber aussi la Claudette pour après, hein. On a encore un fresh à récupérer, mais on est plutôt bien. Ouais, boum, on vient éclater la Nancy, hein. Contre un mur, à défaut d'avoir le visage refait. On a complètement déformé son corps. Personne, hein, à la palette pour stun, bien évidemment, on est beaucoup trop loin. Et on vient récupérer un mort, hein, directement. 4 gen left, hein, pour l'Australie. L'Australie qui crée la surprise, hein, face au Chili, alors que les Chili avaient gagné aussi leur match. Donc c'est assez cool. On a un stock de boules énorme aussi ici, hein. On va pouvoir revenir. On a plus de palette au niveau du top right. On décide, hein, d'aller surveiller le générateur. On veut donner la meilleure performance, hein, pour l'Australie. C'est bien de faire ça. Ça met en confiance l'équipe, hein. C'est hyper important. Je vous rappelle, c'est pas évident, hein, de jouer tueur. On a vraiment une grosse pression vis-à-vis de l'équipe quand on le joue, parce qu'on est quand même indécisif de pas mal de sorts, malheureusement. Pas... En fait, il y a beaucoup d'erreurs côté Chili, c'est dommage parce que 4K2 pour l'Oni en Chili, c'était bien, on avait bien joué, mais là, les moves des survivants, malheureusement, en fait, on meurt... C'est dommage. C'est dommage, on fait des petites erreurs et par moment, on a l'impression d'être un peu en pub, hein, mais bon, on n'est plus rien, c'est comme ça. Merci à eux d'être là, de nous donner un beau spectacle. Le Ace qui s'en va aussi rejoindre le Campfire. Il a été relevé du côté de Jake. On a l'information du coup, des deux survivants au niveau de ce mid-left. Trace de sang à droite qui a été vue. Il y en a un qui va au top, il y en a un qui va au bot. La palette ici qu'on va vouloir break. On va tenter le 50-50 au niveau de ce turn, hein, sur la Claudette. C'est fait. Est-ce qu'on va prendre le temps de break le générateur également? Tant qu'on est en pouvoir, hein, ça va. Hop là. C'est fait. On va pouvoir pick la Claudettine. Voilà, pas de flashlight à l'horizon. Le temps qu'elle meurt en plus, on attend de trouver le dernier. Avec toutes les boules qu'il y a dans la map, on va pouvoir se refaire. En plus de ça, on va pouvoir le retrouver également. Donc voilà, ça signe la fin de ce premier match d'ouverture de ce week-end entre l'Australie et le Chili. Victoire du Chili. Ils ont très bien joué. Enfin, victoire de l'Australie, pardon. Autant pour moi. Le mec est déjà fatigué, ça fait un match, quoi. Allez, Jake, bonne chance. Ton 1v1, c'est maintenant, hein, ton Absolute Cinemate. Ouh, ouais, ok, hein, ça tourne. GG, bravo, wellplay, bien joué. Ben, propre, hein. Il y a des bons moves, hein, côté Australie. Bien joué sur le... Bien joué. Énormément d'erreurs côté survivant. Alors, les choix, c'est peut-être dur d'affronter Oni quand il joue bien et qu'il a des bons moves aussi, mais... Genre tous les demi-tours alors que le killer il avait même pas moonwalk, ils se font brain tout seul, ils passent les fenêtres alors qu'ils ont plein de palettes à côté qui pourraient aussi la jouer. Donc 4-4K, vous avez un 4-4 gris, 4K4 pour ça. Let's go, hein. C'est champagne ce soir, ça pète. L'Australien est chaud, ouais, il est chaud. GG, victoire de l'Australie, mesdames et messieurs, victoire de l'Australie. Déjà eux, bien joué. Bien joué. Ah, well play. Et merci pour les follow Twitter aussi également. Merci beaucoup. Je suis en vogue, ouais, je te move juste après Francky. Je vais aller faire un petit pissouille. Et let's go. Alors normalement c'est la France, je crois. La France ou la Russie, je pense qu'ils ont inversé leur match aussi. Je reviens.
Ok, re. Ah! Eh ben j'ai perdu la... J'ai perdu le live. Le Little Reset Stream. Ok. Ok, ok, ok. Super. Super, super, super. Super, super, super. La France contre la Thaïlande normalement. On sera avec Francky. Pour le cast aussi. Hello, hello Francky. Bonjour, bonjour, comment ça va? Et bonjour tout le monde, comment vas-tu Jay? Ça va et toi, comment tu vas? C'est la forme? Bon bah écoute, ça va, hein. Hype pour cast le match France-Thaïlande, voilà, ça vient juste de me revenir. Exactement, exactement. Merci à toi de m'aider sur quelques matchs à caster. Sinon les Y a pas de week-ends souci, Jay. vont être longs. Je suis en attente d'un feed. Hein. Il reset un peu le... Il reset le Ok. feed. Donc j'attends. J'espère juste qu'on aura quand même le début du match. Bon, Quels sont tes pronostic sur... pronostics, Jay? pronostic. Ah, la France va gagner hein, sur papier. On a toutes les chances hein, contre la Thaïlande. Et on n'a pas le choix de gagner. Hein. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Après le pick Billy, j'en ai un peu peur. J'en ai un peu peur parce que nos joueurs, je les ai jamais vus jouer Billy. Après, si Ouais, l'on pique, en c'est vrai, qu'ils sont sûrs. Si l'on ouais, pique, c'est puis qu'ils sont sûrs. la Thaïlande, en vrai, je sais pas, hein, je pense pas que la Thaïlande a pu sortir l'exploit sur. Bah on va voir, de toute manière c'est le pic de la France. S'ils l'ont pique, ils sont sûrs de leur choix. Donc on est derrière eux et on va essayer d'apprécier tout ça, hein, écoute. Alors on va essayer de regarder un peu le roster de la Thaïlande. Je l'ai pas sous les yeux. Non, faut chercher des pages en arrière sur Twitter afin de trouver tout ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas directement une liste. Ah voilà, je viens de trouver. Du coup, on a Gunther, Xtap, Stract, Gaspo, Frozen, Sanji, Alexandre, Zlapi, Raven et Benny. Ok, je connais personne. Mais tu les as vus du coup la semaine dernière. Moi, j'ai pas suivi leur match. Thaïlande, ouais, ils ont joué la semaine dernière. Ah, normalement, on a nos chances en vrai. Hein. Thaïlande, bon, ça joue, mais je pense qu'en pub, on peut faire pareil, quoi. C'est un peu comme la Colombie. C'est des, voilà, ça se fait chill. Mais après, on n'est pas à l'abri. Enfin, là, je viens de voir l'Australie qui joue le Oni. Franchement, il a fait des turns incroyables. Hein. En vrai, propre. Hein. Vraiment propre de fou. Hein. Donc. Ça réserve des surprises, écoute. Ça réserve des surprises. J'espère une surprise voilà, qui nous rendra heureux après le match France-Thaïlande. J'espère que nos joueurs réussiront à donner le meilleur d'eux-mêmes. La semaine dernière, ça n'a pas été je t'ai envoyé le lien. Facile. Et dès que c'est en direct, ce sera là-dessus, quoi. J'attends que ça pop. Allez, c'est parfait. J'attends qu'on ait quoi. C'est le meilleur Oni que j'ai vu, hein. Sur le match, c'était fluide. Ouais, en vrai, après, il y en a des meilleurs. C'est juste que sur ce match-là, ouais, effectivement, l'Australie était bien meilleure. Hein. Elle était bien dessus. Clairement, il était bien dessus. Quoi. Oh, par contre, il y a un petit souci. Je crois que c'est la Russie qui va jouer. Je crois que c'est la Russie qui va jouer en premier. Parfait, alors, du coup, c'est la Russie, tant mieux. Parce que là, je vois des joueurs russes lancer leur stream de leur côté. Donc il y a des chances que ce soit eux qui commencent. Peut-être que ça a encore été modifié entre temps. Donc on va voir tout ça. Mais sinon, comment vas-tu en ce week-end, Jay? Bah écoute, ça va. Fait-il beau hein. chez toi? Tranquillement. Ouais, on a du beau temps dans le nord. Il fait doux, on a un petit peu de soleil.
Franchement, c'est une belle journée assez claire. C'est une belle journée pour aller dehors et on est à l'intérieur. Voilà, pour regarder des games des BD. Donc, ainsi soit-il. Mais Bah let's go. écoute, Hein. c'est dommage que ça se joue pas dans un stade avec une balle. On est obligé de rester dans le PC, effectivement. Mais je pense qu'il fait un peu beau un peu partout en France. Hein. On va pas se mentir, il fait doux. Voilà, on n'a pas eu un hiver trop rude. Donc ça va, ça va. On n'a pas eu besoin d'allumer les chauffages un peu trop. Ah, il a fait quand même. Enfin, il y a eu des moments où il a fait froid quand même. Hein. Ouais, on a passé quelques jours, Moments, effectivement. ouais. On a passé quelques jours, effectivement. Enfin, 1 à 2 semaines. 2 semaines. Là, ça va. Franchement, ça va. Donc, du coup, si c'est la Russie, c'est Russie, États-Unis, de mémoire. Je crois que c'est ça, ouais. Là, j'ai le Twitter sous les yeux. Est-ce que je peux regarder vite fait? USA versus Russie, effectivement. Il y a un changement de plan sur les matchs. Ok, peut-être encore un autre changement de plan. Je vois que les streams des joueurs russes se sont éteints. Peut-être, hein. Peut-être, hein. Je pense qu'ils n'ont pas eu l'info. Merci. Personne ne sait ce qu'on va regarder. Ça va quoi? Merci Iridescent. Merci beaucoup Iridescent. Ça va quoi? Le créateur de contenu qui va tout avoir. Ça va quoi, Herbalgeolo? Eh, j'ai regardé un peu la rediff du jeu que t'as fait. Eh, ça a l'air rigolo. Hein. Ça a l'air pas mal. Bon, il faut voir comment c'est, mais ça a l'air sympa l'espèce de petit jeu touche-touche-loup en mode horreur là. Je sais pas, Bardieu il a fait un truc dans une salle. Je pense qu'on n'aurait rien compris, mais. Ah oui, le cache-cache. Ouais, une espèce de cache-cache. Ouais, ouais j'ai regardé vite fait. Après, quand on était dans le noir, on voyait pas trop grand chose. Mais le principe avait l'air sympa. Et bonjour Clara Dads, ça va quoi, hello. Ouais, le cache-cache c'était incroyable, ouais, ça avait l'air d'être cool. En plus, il y avait des petites GoPro embarquées pour chaque caméra, c'était assez bien fait en vrai. Ça peut être cool, hein, ça peut être vraiment cool. Ah, ça y est, je crois qu'on est en direct. Oh. Ouais, bon, on est en cours de match, mais c'est pas grave. Effectivement, j'ai le direct sous les yeux. Dis-moi quand on peut commencer. Attends, je te laisse ouvrir la ouvrir. page, faut que je remette comme il faut. Attends, ah putain, ça cut en direct. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. C'est parti, hein, on a l'équipe des États-Unis qui commence avec Ja. Ja, un joueur qu'on connaît de l'équipe X9 à l'époque avec Wispy. Et là, directement, on prend une chase sur Aromi. Aromi qui est déjà P2 avec son Renato. Est-ce qu'on a toujours la Shaq à jouer? Et non, malheureusement, on n'a plus la Shaq. Ça a déjà été donné. On est obligé de partir tomber le plus loin possible. 4 générateurs restants à faire. Est-ce qu'on a de la progresse? Tente la flashlight avec le champion de la lumière pour disparaître avec les traces derrière. Et malheureusement, le coup qui va passer, c'était inévitable. Exactement, la mort hein, directement du premier survivant. Désolé pour ce début de live, hein, avec le staff en termes de qualité d'organisation, c'est un peu dur par moment. Ça crache de son côté. On voit bien directement la Spirit hein, qui vient, voilà, États-Unis, littéralement détruire quelqu'un. De la Russie, 4K, déjà un mort. Ça va très très vite hein. Pour le moment on a un gène qui a été démarré ici, on va pouvoir le break hein, du côté de la Spirit, on a un joueur brisé hein, avec la Hada, on essaie de prendre de l'information, on a une bonne RNG hein, pour le tueur, c'est plutôt assez cool, on a quand même 3 gènes, on a vu quelqu'un ici, hein. C'est la gène qui va devoir démarrer, est-ce qu'on va pouvoir faire le pétard hein, qui est bien lancé hein. Sur le côté du survivant, malheureusement ça n'a pas échappé au killer qui va pouvoir infliger un hit directement dessus. On va utiliser le dash directement au niveau de cette Shaq. Est-ce qu'on va pouvoir le tomber aussi? On décale à droite, on l'entend. La palette hein, qu'on veut passer en volt ici, on va faire le grand tour. Ah, ça va être compliqué. Oh, on a un petit peu de vue de survivant, ça y est, on a encore un petit peu de vue. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas. Est-ce qu'on va tenter le fake au niveau de cette fenêtre? Malheureusement, on le passe côté survivant. On l'a pas beaucoup, hein, l'image du survivant. Ouais, ça tombe. Ça va tomber. Ping plus-value, hein.
Et oui, le ping là, Russie, États-Unis, on sait pas trop sur quel serveur ça joue. Je crois que ça joue même sur un serveur de Tokyo. On a un troisième pays dans ce match, C'est ça. si c'est pas bon. El Spiritu, oh, El Spiritu. El Spiritum Santum et la palette du bus qu'on va venir prendre hein, pour retirer un obstacle de notre chemin. On entend quelqu'un blessé, c'est la Ada. On va essayer de la sound avec la phase. Est-ce que ça va passer? On tente un petit mind game et ça joue très très bien côté États-Unis. On a 3 générateurs restants, une personne qui se fait des hooks du crochet. On y retourne directement en laissant la Ada au sol, goûter un peu le goût de l'herbe. On va essayer de zoner les survivants à ce qui ne serait pas descendu vers le bot. J'ai bien l'impression, et oui, on vient de repérer la saga qui s'y dirige, ou le générateur qui est pas mal avancé ici. On va le frapper. Est-ce qu'on a un pop? Et non, pas de pop, peut-être une éruption pour plus tard. La phase pour rattraper le survivant. Est-ce qu'on va le gagner à l'intérieur du locker? Très bien joué, en force grab pour ne pas se faire slug. Et la Ada qui a pu être pique. Par contre, la saga qui va se prendre une P2 d'ici quelques secondes. Ouais, en difficulté hein, du côté de la Russie, le start a dû être douloureux pour eux. On va très très vite hein, du côté des États-Unis. On les avait déjà vus hein, sur la World Cup 2025. C'était une très bonne équipe qui nous avait également hein, mis un petit peu de soucis de notre côté. La Spirit qui joue très très bien hein, son personnage. J'espère que la Russie va pouvoir prendre sa revanche dessus. Mais pour le moment, on est en train de chercher un survivant. On a du mal à trouver les informations. On a vu hein, que Ada avait été reset, donc on a probablement l'information des 2 survivants de l'autre côté. Le dash hein, qui est rechargé. On va zoner, c'est vrai que le grab casier était important hein, pour éviter le slug à 2. Il reste 3 générateurs encore à faire. C'est compliqué pour la Russie, on est dans une phase un peu descendante. Il me semble qu'en plus, je sais pas si on avait gagné, on avait perdu contre l'Arabie Saoudite en plus la semaine dernière. Donc pour le classement, ça risque de faire très mal si on ne reporte pas cette victoire face aux États-Unis. Et j'ai envie de dire tant mieux pour nous, la France, puisque ça sera à notre avantage. Allez, on a vu à droite un survivant qui est en train de marcher sneaky, c'est le A5 qu'on a vu. On n'est pas du côté du killer. Est-ce qu'on va pouvoir faire le demi-tour? Oh, on l'a pas vu? On décide de le lâcher, pour retourner sur en P2. Mais par contre, on est très très loin. Peut-être un FTP qui va être joué. Malheureusement, non. Est-ce qu'on a un Will Make It pour soigner très très vite? Il faudrait l'utiliser ici. Si on l'a, on va voir ça. Et non, j'ai l'impression que les survivants ont couru pour prendre de la distance. La Spirit qui va utiliser sa phase. C'est très compliqué à ce stade de la game. Si la saga se fait éliminer d'ici 30 secondes, on risque de ne pas finir un autre générateur. Par contre, le Ace est en train de réparer en Deep 3. Et ça peut être value pour finir sur un 4-4-2 potentiel là, qui va se prendre le hit directement sur cette palette. Le TL Wall, rien de fort contre le Spirit. Par contre, le Light qui vient nous faire prendre un peu de distance. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Pardon. Ouais, c'est ça, hein, l'éruption qui vient pop en plus sur le down de cette Ada. On a l'information sur le S qui est en train de faire le générateur. On va pas pouvoir le terminer. On a toujours un survivant, un focus qui est blessé aussi. Si on peut le trouver au passage, ça va permettre de pouvoir l'éliminer rapidement. Il nous en restera plus qu'un. Est-ce qu'on va forcer le casier? On l'a vu derrière, on va tenter le 50-50. Malheureusement, on ne ça pas pour le côté du S qui va partir. On a la formation du survivant avec le dash qui va être rechargé. Il va falloir aller très loin pour aller chercher la save aussi. Je pense qu'on va pouvoir tomber les 2 au niveau de cette palette. Ouh, mon attache hein, du côté de la voiture, c'est bien joué hein, pour focus. On va décider de wait. Est-ce qu'on va bouger au dernier moment? On va attendre le pouvoir. Malheureusement, là, ça va être compliqué pour faire quelque chose. Bah attends, le mouvement voiture est incroyable. Excusez-nous, Harry Potter, excusez-nous. Ok, ça joue toujours. Peut-être que ça va tomber. Voilà, ça va tomber. À un moment donné, on a réussi à gagner un peu de temps. Ouais, c'est clair. On a réussi un peu de temps, mais par contre, il nous reste 3 générateurs. Pour le reste du match, ça va être compliqué pour la Russie, mais pas impossible. Là, on vient de se soigner. Peut-être qu'on va se split sur 2 générateurs différents, les plus éloignés possibles. Et on va essayer de faire un générateur. Hein. Il nous faut un 4-4-2 pour espérer gagner ce match. Sinon, un 4-4-3, en vrai, la Russie, je pense qu'en termes de survivants, ils ont quand même des bons joueurs qui jouent bien. Mais c'est vrai qu'affronter la Spirit des États-Unis, c'est quand même un gros niveau. Donc forcément, il y a forcément voilà, un petit chat ou deux qui se font avoir. Et on a vite éliminé Arumi en début de game. Et oui. ça a été très très vite, enfin tu l'as bien vu, on a eu un délai de 3-4 minutes avec YouTube et on a déjà repris la game où il y avait quelqu'un qui était déjà mort. Donc ça va être showtime. Après ceci dit, on a quand même pas mal de générateurs, on a quand même des routes à faire, donc c'est vrai qu'un split c'est peut-être envisageable, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. On peut peut-être faire un générateur en jouant à cache-cache parce que ça peut être même chiant hein, côté killer de trouver 2 survivants quand on a encore 3 générateurs dans la map disponibles, enfin plusieurs. Et du coup c'est chiant aussi de trouver quelqu'un.
Donc pourquoi pas, mais on va voir les informations dès que les générateurs vont avancer. Donc on va longer les edge maps. Je crois qu'on a vu quelqu'un derrière au niveau du casier, c'est là qu'on a vu derrière le citerne qu'on va devoir décaler. On va passer en fufu. Est-ce qu'on a double back du côté de la survivante? On va aller chercher la fenêtre, on prend le hit rapidement, ça a été lu par le killer, bien joué. Allez, on va prendre la chase sur la Hada. Je pense qu'on va la full la commune parce que Ace n'aura jamais le temps de finir un générateur à lui seul. La palette qui reste ici, le 50 qui va être joué. Est-ce qu'on va réussir à le gagner? La Hada qui prend un peu de distance, mais malheureusement, on va tomber. On tombe le plus loin possible, c'est bien. Éruption qui vient d'être proc sur le générateur en 6. C'est pas le générateur sur lequel le Ace est en train de travailler. C'est dommage qu'on n'ait pas la vision sur lui pour savoir ce qu'il est en train de faire. On va kick d'abord ce générateur pour qu'il puisse régresser. Et on va slug pour aller checker le générateur le plus loin. Mais on est encore loin, hein. On est très très loin. Hein. Est-ce qu'on va réussir à le finir côté Ace? J'ai un doute, mais c'est pas impossible. J'ai un doute, c'est pas impossible. Hein. Ça serait bien que le staff puisse mettre un peu les vues des survivants de temps en temps. Il est un peu fébrile là-dessus et on s'excuse hein, parce que voilà. Mais non, ça va pas démarrer. La chaque non plus, en 6 non plus. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur pour la Russie. Clairement, les États-Unis ont un pied hein, sur cette terre. La dernière fois qu'on a vu une situation pareille, on avait vu l'équipe, c'était l'équipe Tamashi hein, qui avait joué sur une Traumatech, mais visiblement on décide de pick directement. Très belle fake de la part de Ace. On va prendre la window pour rejoindre la shack et je pense qu'on va prendre la dernière chase pour le spectacle. On revient vers l'arrière, on gagne le 50. Ouh, le Ace qui joue très très bien, qui arrive à bien repérer le spirit. Dave Bliss, il me semble, je vois pas très bien Dave Bliss, mais on l'a déjà vu jouer et c'est plutôt cool en vrai. Hein. Ça fait plaisir de voir un peu la Russie avec certains noms qu'on a déjà vus. Les voir jouer sur cette cup, c'est cool. Mais bel esquive de la part de Ace, ça fait 2 fois. On va jouer 50-50 au niveau de cette palette. On va pouvoir la drop directement. Est-ce qu'on va encore rester dessous ou décaler au niveau du bus? Malheureusement, ça tombe. Victoire des États-Unis avec 4-4-3. Il va falloir être très très fort hein, du côté de la Russie. Mais les survivants des États-Unis sont chauds patates. Hein. Ils sont chauds patates aussi. Très chauds patates. Voilà, j'espère que ça va aller très vite. Hein. Je pense que les matchs vont aller très très vite aujourd'hui. Et oui, surtout quand on a un pick Spirit c'est un killer estière. Et quand on a des chases qui ne durent pas longtemps, et ben oui, ça va très très vite. Et en plus, le 3v1, on n'avait pas très très bien start côté Russie. Mais malheureusement, voilà, quand on joue dans d'autres conditions que celle qu'on a l'habitude de jouer avec, on est facilement désorienté je pense. Ça a un peu joué sur le gameplay des Russes et GG aux États-Unis qui viennent de valider un 4-4-3 contre la Russie, ce qui va leur permettre de jouer un peu plus les épaules légères sur le match retour. Et on va attendre de voir le killer de la Russie, ce qu'il a à nous proposer. Carrément, ouais, bravo les États-Unis, hein, 4 kills. Ils ont fait que 2 générateurs en face hein, du côté de la Russie. Ça leur met une bonne pression. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Je repasse mon inter. Hop. On met la petite zik et ça part. Je vais juste lui dire de pas reset. Parce que comme c'est la France après. People. Oh, qu'est-ce qu'il... Désolé, mais il y a des autres personnes qui m'écrivent en même temps, mais l'une d'entre elles est vraiment agaçante. Je vais pas lui prêter attention. Un streamer italien. Il râle sur lui. La qualité n'est pas ouf, du coup il est en train de faire un peu de respect et c'est pour ça qu'il avait tenté de reset. Bon, je lui dis que c'était pas grave, mais en fait, on n'a pas. Enfin, les tournois comme ça, ils n'ont pas de compte à rendre aux gens. Nous, c'est un plaisir de pouvoir le faire. On fait du mieux qu'on peut hein, pour voir la qualité, le son qu'on a. On a quand même une image, mais on ne paye pas pour les avoir, donc. Enfin voilà, je vois pas pourquoi le streamer irait râler sur quelqu'un qui a déjà une image. Je trouve ça aberrant. Ça arrive les bugs et les retards et ça reste qu'un jeu vidéo, mais bon, c'est comme ça quoi. Comme ça. Malheureusement, on va pas en faire un drama. Je pense, ouais, c'est pour ça du coup qu'il a relancé son stream. Et j'ai vu le stream italien. Effectivement, on a un stream italien cette semaine. Pas de stream anglais. Non, cette semaine pas de stream anglais. On a un italien, français et un autre. Ouais, et malheureusement, je pense que c'est un peu lié à la qualité du stream. Mais bon, alors, je pense qu'on va essayer de fournir un peu de l'aide au staff de cette World Cup.
essayer un peu d'améliorer les conditions de visionnage et vos conditions de visionnage, bien sûr. Comme ça, vous aurez un spectacle digne de ce nom, digne d'une World Cup. Et d'ailleurs, ouais. est-ce qu'on ferait pas l'annonce, Jay? On a une annonce à faire. Non, on fait pas d'annonce. On fait pas d'annonce, pourquoi tu veux? Envoie-moi en privé. J'allais hype les gens, avec Non, les non, fausses on ne fait pas d'annonce sur les LAN, sur les trucs. Pour l'instant, rien n'est fait. On annonce rien pour le moment sur la grande scène. On annonce rien du tout. Pour le moment, rien n'est fait. Non, en soi, on n'avait pas d'information, aucune information, mais... Je voulais utiliser un truc au pif, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, Non, si parce la que France j'avais vu, gagne ces 2 matchs, voilà, la grande annonce va être faite. Le mec, y'a rien derrière, quoi. C'est un logo créateur de contenu, bravo, merci beaucoup, oui, Violent. Merci pour Allez, ce au revoir. superbe logo. Incroyable. Voilà, voilà. Nous n'aurons pas de DLC, les t-shirts, mais je les ai déjà, du coup, moi je sers strictement à rien. Strictement à rien. Des t-shirts IRL, ça non mais hier bien, ils ont mis un match, les créateurs de contenu dans le Discord en mode bon bah welcome, ça y est on a recruté 1000 gars. Et il y a un gars qui a dit bah ouais mais pour les DLC c'est cool, on va en avoir combien et tout. Et ils ont fait ah mais c'est bien que vous posez cette question parce que du coup en fait maintenant qu'on est 1000 bah en fait vous pourrez pas les avoir du coup parce que du coup ça fait trop d'argent, on va perdre genre 4000 € et tout donc vous comprenez bien qu'on va donner à peine une dizaine de personnes quoi. Du coup bah là j'ai dit bah on a rien, bah dit bah juste des t-shirts Twitch, sauf que moi j'ai déjà donc du coup moi j'ai rien du coup pour le coup tu vois. Du coup j'ai vraiment rien donc mais bon c'est pas grave, on prend du plaisir. Écoutez peut-être qui sait hop je vais leur dire excusez-moi j'ai déjà les t-shirts, est-ce que je peux avoir un petit DLC ou le coffret de l'anniversaire, au pire c'est pas grave, on en parle plus quoi mais voilà quoi. Apparemment il faut être suisse pour l'avoir. Apparemment, il faut être suisse. Enfin, il faut être suisse. Mais bon. Je pense qu'il privilégie d'abord les. Ouais, bon, écoute, c'est comme ça. On verra bien. On verra bien pour le moment. Et pensez aussi à aller voter le grimoire. Si c'est pas fait, du prochain killer qui va arriver. On a vraiment des beaux personnages, des belles silhouettes de killers. J'espère qu'on va aboutir sur quelque chose. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de hype autour de la femme un peu vieille dans le grimoire. Ouais, bah moi c'est celle que j'ai votée. J'ai voté celle-ci, la femme un peu borgne, un peu guerrière, on en a pas beaucoup. J'aime bien aussi le mec avec sa barbe, quand même. Il a quand même un peu de cachet. Mais bon. Je sais pas, mais j'ai reçu 21K cellules. 21K cellules. Waouh. Le mec. Attends, je vais faire un screenshot tout de suite. Et ça part directement chez mes billets violents. 20K cellules. Putain, excuse-moi. Aïe. Allez, il va faire un cache-cache, il vient ici, il se pose. Et non, on a même pas genre 500, 1000, juste 1000. Un petit skin. Billet violent, un petit skin, please. Bon, c'est pas grave. J'aurai les t-shirts. Bon, ça va être le match retour, le lobby est en train d'être installé, il manque un survivant dans le lobby pour pouvoir lancer. Demain, très belle journée demain. Demain dimanche, vraiment des beaux matchs. Hein. On a l'Italie, on a l'Espagne, on a l'Arabie Saoudite, on a le Portugal, vraiment c'est cool. Hein. On a la fameuse Colombie qui nous ont joué un gameplay vraiment atypique, hein. Vraiment un docteur, vraiment j'ai terminé ma fin de live sur ça, c'était très drôle. Les mecs se connaissaient, hein, du coup ils ont démarré avec un 1v1 parce qu'ils savaient qu'ils avaient aucune chance. Il avait juste 2 kills à faire, hein, c'était trop drôle, ouais. En fait le killer d'en face il a fait que 2 hooks. Du coup bah quand la Colombie elle a joué, elle avait juste 3 stages à faire quoi, donc du coup elle a fait un 1v1 avec le survivant. C'était marrant quoi. Le prochain match c'est Guatemala-Mexique, non. Le prochain match ça va être la France contre la Thaïlande et ce sera un Billy Lucie. Et ensuite ce sera le Mexique-Guatemala avec le Mastermind. Guatemala-Mexique. Pourquoi t'aimes bien Guatemala-Mexique Lucie? Mexico, c'est ça.
Mais demain, on aura de beaux matchs, effectivement. Italie, Arabie Saoudite, Ouais. Espagne, Ouais, ça va Portugal. être cool, Ça vivement demain. promet. Ouais, c'est clair. Ça C'est clair, promet. c'est clair. Et le Brésil, Argentine qui vont jouer sur les mêmes serveurs. On n'aura pas trop de ping. Du Bisous coup, Bart, merci d'être on- passé faire un coucou, c'est gentil, ça fait plaisir. Prends soin de toi, on va bisous à voir la un peu, famille. Lâche pas le même sport. game Hein. style. J'aurais aimé au moins le DLC pour vous en vrai. Ouais, au moins le DLC quoi. Ça aurait été chouette. Si la France perd, Jay, il a dit qu'il se ferait une couleur. Non. Il a dit que si la France arrivait en demi-finale, je streamais avec le costard cravate. Costard cravate et je commande une cravate World Cup. Vous savez, c'est une World Cup, une cravate à 5 € où il y a tous les drapeaux de la Coupe du Monde. Et bah je mettrai cette cravate là, je vous promets. Sortez que le costard. Bon, je mettrai que la veste, en dessous je serai en caleçon, bien évidemment, comme tous les casteurs qui se respectent. Mais j'aurai la chemise et la cravate, bien évidemment, pour grand plaisir de Keizuru. Tu penses que notre collègue caster, le mec avec costard cravate, Ouais. il est en 400 en dessous? Je pense que certains doivent. Après, il faut savoir que dans les pantalons de costard, on est hyper bien. La matière des costumes. Oh, La toile, ouais. ah ouais, c'est vraiment. La toile, ouais, comme J'aime tu dis. C'est vraiment J'aime beaucoup. très léger. C'est. Enfin voilà, moi j'ai travaillé en costard en restauration Oh. où j'ai fait mes études et tout. Et en vrai, quand t'as Incroyable. un beau costume, alors ça coûte assez cher, mais la matière elle est vraiment agréable. C'est vraiment très léger. C'est mieux que de porter un jean. Je préfère ça à un jean, tu vois. Ah, les jeans, ça fait une décennie que j'en porte plus parce que c'est pas du tout confortable. Mais les vrai. pantalons comme ça que t'as décrit, ouais, c'est très très confortable. Moi aussi, les jeans, façon, avec le poids que je fais, quand je m'abaisse, le bouton pète. Donc autant vous dire que les jeans. Il en pas change pour tout de un suite, toutes hein. les semaines. Ah, je change. Les jeans, mon gars, il va falloir taper dans le score hein, pour aller en chercher un. Ah, j'aime Oh, pas les jeans. tout le monde s'est c'est mis chiant. prêt. Tout le monde s'est mis prêt. Tout le monde... On va. Allez, Je let's go. rafraîchis la page. Allez, Et je rafraîchis avec toi. je rafraîchis. Je passe à la scène Ouais. et on est parti. Rafraîchissage de page. Ok, c'est fait. Hop, changement de scène. Heureusement qu'on a le petit stream deck. Ça permet de pas rafraîchir le YouTube de mon côté. Et on est parti pour ce match retour hein, entre les États-Unis et la Russie. Il va falloir doubler d'efforts hein, pour la Russie pour prétendre à gagner ce BO. Ça va être très 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 compliqué, on le sait. Mais après avoir casté énormément de matchs, croyez-moi sur DBD, on n'est pas à l'abri des surprises. Mais petit veto quand même sur les États-Unis de mon côté. Allez, ben on va voir ça. Hein. On est déjà Angel, en oh là là. game. Angels. Ouais. Ah, quelqu'un qui va faire peur. Ja. On a Zafis, Wispy contre Davis, le killer de la Russie. Par contre, qui ne bouge pas. Peut-être un petit problème technique de son côté. Peut-être problème de ping. Peut-être que ça va relancer. On n'est pas à l'abri d'un restart. Ouais, Peut-être c'est même clair. d'un rehost. Ok, bah c'est Ouais. ça. Problème de ping Ah. sur le serveur. Ouais, je pense que ça va rehost côté killer. Petit problème de serveur. Allez, je pense que ça va repartir d'ici 2 petites minutes. Le temps de régler le souci. Ok, on repart tout. sur la musique. Je rafraîchirai la page quand ça repartira. Petit souci technique. Ah, je pense que le killer avait probablement un gros ping. En package, en Il y a quel de but grosses chances. C'est sûr, Il y a de grosses chances. c'est sûr, c'est sûr. Mais ça serait cool. En vrai, ça serait sympa de pouvoir aller cast du DBD sur scène. Si un jour scène a lieu, ça serait, je pense, la fin de mon CV. Ça serait le dernier écoute, si un trophée jour, à aller chercher. Caster Un jour, on a l'opportunité, ouais. sur une scène, ça serait vraiment chouette. C'est qu'à Gundal m'avait dit, bah écoute, si t'as la thune, viens en Espagne, tu vois. Mais mon gars, Ah bon je peux pas y aller quoi. Je vais pas me prendre 3 jours en Espagne pour aller caster une finale et prendre l'hôtel moi-même et tout ça, et ouais, ça fait cher, tu vois. Bah écoute, ça te fait des vacances quelque mais part. Mais j'ai pas les sous pour y Ça aller, te mais fait- effectivement, si j'étais blindé aux Ah, ça As, fait je des partirais vacances. en Espagne une semaine et je prendrais un petit hôtel et bien évidemment qu'on aurait fait cette finale là-bas. Et bon, voilà quoi. Ça fait des petites vacances. Ouais, déjà on va essayer de régler un peu la qualité du stream hein, avant de se projeter sur une LAN. Bon, après, s'ils le font en LAN, la qualité elle est différente. Hein. Ah bah j'imagine. Je pense que j'imagine, ouais. les salles là-bas elles sont équipées, il y a tout ce qu'il faut, il y a les écrans géants, Mais je me là, demande pourquoi l'Espagne. voilà quoi. Bah parce qu'il est espagnol, Rudy, qu'il a Ah, créé je son croyais. tournoi. Ouais, il est espagnol. Je
Je croyais qu'il était Portugais sud-américain. Non, je croyais qu'il Non. était sud-américain. Ah, je sais pas, je crois. Peut-être qu'il vit en Espagne et du coup. Ah, peut-être. Je sais ouais. qu'il avait fait à Zamora la World Cup 2022, je crois, il me semble. Mais voilà quoi. Ok. Ok, Faut ok. se mettre en couple, Jay. Moi, je- Ouais, carrément, je vais déposer un CV, hein, n'hésitez pas. Pour Noël. Postuler. Mais ouais, non, je crois que c'est. Ouais, Zamora. Zamora. Mais ça peut être stylé, ouais, en vrai. Après, c'est pas. Effectivement. Pas encore super bien développé, ça allait tout doucement, mais ça peut être cool, quoi. Ça peut être cool. J'aurais dû faire du Valorant. Hein. Putain, j'étais con, j'aurais dû jouer à ce jeu-là. Hein. Ah, pourquoi je joue à des BD, hein? League of Legends, hein. League of Legends. League of Legends. Moi, je suis sur R6 en ce moment. Rainbow Six Siege. R6, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, mais j'ai essayé de jouer, mais c'est tellement C'est dur. très tactique. Ouais, c'est tactique C'est de fou. très tactique. Ah, si t'es pas en équipe, c'est compliqué. Hein. Ah bah, faut c'est connaître les compliqué, hein. mécaniques, faut connaître... Après, il y a un peu de cheater, par-ci par-là. Un peu comme sur tous les jeux. Après, R6, quand t'atteins un certain niveau, tu le sens, t'es impacté. Ah, parce que les gens en face sont un peu trop forts. Hein. L'IA, on l'a mise sur niveau max. Ouais. Donc, ouais, mais sinon, c'est un très bon jeu de tactique FPS. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour parler de DBD, les joueurs qui sont dans le lobby. Alors, on a déjà Tori Kane qui s'est mis prête. Et plus qu'à attendre, hein. Je pense que le killer a dû avoir du ping de son côté. Hein. C'est pour ça qu'on a La France refait le est en lobby. train de rentrer dans le lobby. Je vois Oula. Strix, je vois Doc. Discord. En train de se préparer aussi. Pour le match juste après. D'ailleurs, j'ai pas leur Discord, tu vois, de la World Cup. Bah, je peux pas inviter. C'est Ah, d'accord, ok. c'est bloqué. Genre, j'ai un Ok, nombre de ok. casters World Cup et c'est tout. Je peux pas Je croyais que lancer c'était un d'invite. truc Ouais. public. Ok, ok. Y a que les équipes dedans et le staff, c'est tout. Y a rien d'autre. Ok, je croyais que c'était un truc public. Ah, je sais My pas. bad. Ah, t'inquiète, je peux pas inviter les gens. Je sais qu'il y en avait déjà qui m'avaient demandé, mais je peux inviter personne. Allez, ça part. On rafraîchit la page. Voilà, par contre, il y a que 4 offrandes. Pas grave, clic à tout qui est 5, la dernière fois, ça avait pas de pénalité là-dessus. Ouais, je pense. ça avait pas impacté Ouais. la dernière fois, ouais. Donc, C'est clair. c'est pas grave. Hop, allez go, on y va. J'espère que cette fois-ci, on va pouvoir avoir Ibis qui va jouer la Spirit. Allez, let's go. Voilà, pour la Russie, on a toujours la même équipe, hein, avec Angels, avec Zafiz, avec Ja et Wispy. Allez, là aussi qui démarre la Spirit directement au niveau de cette shack. On a une corrupte plutôt bien placée. RNG plutôt correct en vrai. Il va falloir tout donner. Hein. Spirito, c'est à toi d'être fort aujourd'hui avec un survivant qui a déjà été vu. Allez, c'est parti, hein, on va attaquer la chase côté left de la map où on a réussi à mettre un passing avec le SB côté Ace. Wispy qui va prendre la première chase, on se dirige directement vers la shack peut-être pour jouer la palette. Oh, on a réussi à faire un petit back en arrière, mais la Spirit qui comprend dans le jeu du survivant le premier hit qui va être donné. On charge la phase pour rattraper le survivant le plus rapidement possible. Si on réussit à le down, et on réussira à le down en dessous de cette palette. Est-ce que quelqu'un se trouve à côté par contre? Ça serait assez dangereux. Ouais, pour bien le joué hein, killer. pour l'instant, le kill qui est bien tombé. On est un petit peu hésitant. C'est dommage d'être hésitant peut-être au début comme ça, puisque du coup ça fait gagner du temps hein, pour les gènes qui sont avancés. Je pense pas que sur la run là on ait vu quelqu'un qui aurait pu se déplacer. On a qu'un gène à côté, mais ça avait été vu par la Spirit. Allez, le premier stage qui a été pris avec le premier hook, on décide de décaler. On a une collab hein, avec Angel qui est sur un générateur solo, Ja qui est sur un générateur solo également. C'est Xafis hein, qui va aller chercher la save. On est en train de prendre la température du côté de la Russie. On va rush très vite hein, les générateurs, puisque là on n'a pas grand chose. Hein. Oh, dommage, hein, lui qui aurait pu passer sur Lara. On break le générateur. Sur Lara, du coup. Ouais. Carrément, et on décide de back sur le crochet.
Allez, on va back directement par le côté bottom. Est-ce que le FTP va être utilisé? Non, on va même pas utiliser le FTP. On a le Win Make It. Nous y arriverons. Et oui, le heal assez rapide hein, qui vient d'être effectué. C'est un peu ça qui va faire la différence. On va retrouver le Ace qui est déjà soigné, qui va pouvoir faire une chase full heal. Davis qui a un très bon casque. Hein. Ouais, très bon casque, parce que là il est parti à gauche comme ça. On a l'information du générateur aussi au fond. On va prendre la Shaq en pré-drop, hein. Il est blessé, il est bien joué. Ça va faire perdre du temps. On prend le premier jour. Ah, il reste plus qu'un. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être dur pour la Russie de créer quelque chose hein, sur cette game-ci. La palette peut-être. Ouh, on n'est pas dur pour la part drop. De suite, on va pouvoir aller chercher la fenêtre de l'autre côté. Est-ce qu'on va pouvoir faire le double back? On a encore une palette là qu'on va pouvoir jouer entre cette casse et la deuxième. On est patient hein, du côté du Ace. On va drop. On a attendu la phase. On va pouvoir rejoindre directement la Shaq. Ouh, on fait un petit wait. Oh, bien joué. Très bien joué le wait. Carrément, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas non plus. Pas du tout. Wait. La flash. Oh, dommage le jupon pris qui ne passe pas par Lara. Ah, Jack a raté son move. Hein. Mais pas de soucis. On a double commit hein, sur les générateurs. On est tranquille. On s'est montré du côté de Ja. Ça va permettre de le terminer. On va laisser ce crochet, je pense, et terminer juste le générateur tranquillement afin d'assurer la victoire. Il s'affiche sur un générateur qui est déjà à 70%. Carrément. Et je pense que ce générateur est à l'opposé du crochet. Ça joue très bien côté États-Unis. Hein. On connaît, on a l'expérience nécessaire. Ouais. La team des États-Unis. Voilà, on prend la chase sur Lara. Côté Deep 3, Zafis toujours sur son générateur qui est tranquille. On va utiliser les edge maps à notre avantage pour faire gagner un maximum de temps à notre équipe. La V1, oh ça passera pas. Ça passera pas. Est-ce que le coup va passer ici? Ça va passer. Ok. Et du coup, les États-Unis qui gagnent. Ouais, générateur terminé. Ouais, effectivement, hein, comme tu l'as souligné, victoire des États-Unis contre la Russie hein, sur ce week-end numéro 2. La WinCon était hyper dure à atteindre, hein, malgré qu'on a quand même une Spirit qui joue assez bien, mais en face, c'est hyper rodé, hyper carré. Puisque comme on sait qu'on doit juste rush les générateurs. Eh bien, on laisse les survivants hein, sur les crochets. On se prend un petit jus de pommes hein, pour terminer cette game tranquillement. Ça fait plaisir, hein, Davis qui va s'en souvenir. Est-ce qu'on se prend une palette derrière? On part en fufu directement. Qui va repartir vers le mid-map. Hein. Wispy qui a été décroché. On le soigne encore une fois très vite. On a les 4 survivants qui sont toujours debout. Je pense qu'on pourra même faire des escapes vu que ça joue très safe. Où on a la prise du dragon sur le générateur au bus. Ja qui vient de se faire soigner et Lara sur le générateur avec son SB qui attend que la Spirit se rapproche le plus possible. Le hit qui va passer très bien joué de la part de Davis. La Shaq qui est toujours up je crois. Hein. Ah ouais je crois qu'on a toujours la Shaq. Non la Shaq qui est pas disponible. La Gold avait été baissé par le Ace. Sur la première run, donc on en a plus, hein. C'est pour ça qu'il y a l'information qu'il a décalé de l'autre côté, le 50-50 qui va être remporté. Pour le moment, hein, du côté du survivant, on est solide, hein. Sur les appuis, il va falloir forcer le break, on fait le fake, est-ce qu'on passe en slow, est-ce qu'on break? Oh, on fait semblant de la péter, c'est bien joué. Oh, c'est pas mal la lecture de la Spirit, ouais, très fort, hein. Pour le coup, c'est plutôt bien joué. Malheureusement, c'est dommage. On affronte quand même les États-Unis qui sont solides hein, sur les appuis du côté des survivants. Du coup, on est amené à regorger d'efforts. Le générateur supplémentaire qui vient d'être fait, il en reste plus qu'un du côté des States hein, pour remporter cette victoire. Le Ace qui joue très sneaky, on a du mal à le trouver. Il nous manque encore des fraîches hein, à récupérer du côté d'Angels et du côté de jeu. Ah, déjà, le générateur 80% qui va être terminé. On cherche quelqu'un probablement accroupi derrière la camionnette ou derrière le casier locker. Ça a été déouf de l'autre côté. La petite flash, hein, le petit clic-clic. On va essayer de back directement dessus en moon. On va chercher peut-être lui hein. Quelqu'un. Ouais. Davis qui a essayé de faire de son mieux, mais malheureusement la WinCon était trop compliquée. Hein. 4K3, 4K4 même pour gagner ce match. Ouais. Et 4K3 pour faire une égalité. Et malheureusement, voilà, on a des joueurs qui ont l'habitude de jouer entre eux depuis longtemps. Et on le voit, Wispy qui n'a pas été laissé à l'abandon. On a pu le sauver, on a pu le faire vivre plus longtemps. Et le hit. Avec le prise du dragon. Ouais, carrément. Ouh, on avait vu, on avait vu Angels hein, se déplacer à côté aussi. Et le second générateur qui a été fait. Ouais, tous les jeunes ont été faits hein. Pour les États-Unis. On va pouvoir sauver probablement le Ace. Est-ce que Angel va demander une cover aussi hein, pour aller chercher quelqu'un? Ça peut être compliqué. En vrai, soit ils font le beau jeu, ils sortent à 4, soit ils sortent directement. Et voilà, ils vont sortir tout de suite, prendre leur repos et Voilà, on est venu, on a vu, on a vaincu. Un proverbe en latin, mais on l'applique aussi sur
les joueurs des États-Unis. Non, on va les chercher. Alors, on se soigne. Ok, bah ça joue le beau jeu. De toute manière, ils savent qu'ils ont gagné. Ah, ils Donc, on veulent va sortir tous ensemble. Ils ont raison. Et la Spirit le Il y sait. a une Hein. histoire à raconter. Davis est en train de se dire comment je vais faire. Et probablement un survivant qui a fait le tour, mais il le sait. Il y en a 2 ici et 1 derrière. On va forcer. La porte. Et ouais, la porte. Hein. En forçant la porte, ça permet de mettre de la pression supplémentaire au killer. Le fait de faire des générateurs ou la porte juste à côté hein, du tueur, c'est dur. Hein, ça lui met une pression de fou furieux. Zafis qui va devoir aller à la porte directement. Est-ce que le Ace va pouvoir rejoindre Zafis et pouvoir tenter peut-être le body block, à moins qu'on va pouvoir le hit directement dessus. Oh, ok, elle attend de sortir. Bien joué, la porte de l'autre côté sera ouverte. Les 4 vont pouvoir sortir, GG. Bien joué les States. Ouais. On réussira qu'à faire 4 ou 3 fraîches. Et 2 gènes. Côté Russie, ouais. Côté Russie, ouais. Ah, ça a très bien joué côté États-Unis. Ouais, ils se sont rattrapés par rapport à la semaine dernière. Aux États-Unis. Well play, well play. On avait un appel de la mer côté Spirit, de ce que j'ai vu. Une paire qui revient un peu à la mode. Carrément. Bien joué. Allez, ben maintenant c'est la France, Thaïlande. Là, c'est le match qu'on attendait tous. C'est la France hein, contre la Thaïlande. C'est le match qu'on voulait voir. Il faut absolument pas le perdre. Il ne faut absolument pas le perdre. Clairement. Simplify qui dit thanks for the tutorial. C'est fort, essaye. Ouais, c'est pas mal, Kali. Hein. C'est très bon. Et voilà. Mais là, après la France, on va terminer sur 2 matchs tranquilles. Mais par contre, demain, c'est vraiment une belle affiche. Hein. Demain, on a le Brésil, on a le Portugal, on a l'Espagne, on a l'Arabie Saoudite. Vraiment, demain, c'est le haut du panier. Hein. C'est le haut du panier, donc c'est cool. Tous des prétendants au titre. Ouais, carrément, hein. Carrément. Hein. Là, on va essayer de suivre ces rencontres de près pour voir les potentiels adversaires. Oh, ils sont déjà prêts dans le lobby. Tout le monde est. Tout le monde est déjà au taquet là. Waouh. Ok, une petite Claudette, Inspecteur Tap, Zarina, Kassir et Jake Park. On attend, je pense, aussi les streamers qui rejoignent le lobby. Alors, le Billy, ouais, je pense que c'est Doc qui va jouer Billy. Il y a de fortes chances, oui. Ouais, on a un build ok, j'ai le build. Bon, je vais pas le dire tout de suite parce que je sais pas combien de délai il y a. Mais assez intéressant, ouais, assez intéressant. On essayera de découvrir tout ça en live. Exactement. Alors, c'est des perks, je pense, assez communes qu'on voit assez souvent sur les Billy, du Ruine, Immortel. Des fois, on a peur contagieuse aussi pour Slug. On peut avoir du Lumière Mourante. Certains Billy rejouent Déboussolé, Contrôle des Foules. Voilà, c'est des perks qu'on a vu et revu sur le Billy. Et là, ça dépend de ce que Doc a décidé de jouer sur son killer. Il y a tant que ça se prépare. Je pense que les équipes étaient déjà là. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a clairement pas le droit à l'erreur. C'est impossible de perdre. Normalement, si on perd, il faut absolument que les équipes, que tous les matchs qu'on devra affronter ont perdu aussi leurs 2 matchs. Et je pense que ça va être compliqué, quoi. Normalement, en Thaïlande, on n'a pas de montagnard. Normalement, voilà, on n'a pas de montagnard. C'est pour nous, hein. Ouais, normalement c'est nous. Hein. Normalement c'est la France. C'est la France. KSA demain. Ouais. KSA demain. Ok. On a des bonnes équipes aussi demain. Allez, tout le monde est dans le lobby. Personne n'a encore mis prêt. Hein. Pour le moment, on est en train de checker les builds sur le Discord. Il y a également les modérateurs hein, du staff qui sont dans leur lobby respectif pour regarder aussi les games, hein, pour voir qu'il n'y ait pas de triche et être disponible au niveau des calls. Thank you for the tutorial, exactement. Mais bon, merci à eux d'être là parce que sans eux, on n'aurait pas de match à caster, on n'aurait pas de surprise. Des fois, on voit des belles choses. C'est vraiment cool. Et je vous le dis, hein, vraiment, les meilleurs, c'est quand on va arriver sur les BO5, sur les quarts de finale et les demi-finales. Waouh, ces matchs-là, ils sont tellement stylés. Parce que du coup, ils peuvent chacun pick deux killers. Et le dernier, c'est celui qui devront jouer.
Donc c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment cool parce que c'est des scores assez serrés pour certains. Et voilà, et moi je me souviens de l'Espagne l'année dernière, hein, qui fait la remontada, qui perd 3-0. Il perd 3-0, hein. Ah là là, et il gagne 4-3. Excusez-nous, hein. Excusez-nous, hein. On a des retournements de situation comme ça, je pense qu'on va en voir. Ah ouais, je pense que plus on va monter, World Cup. ouais, plus ça va être intéressant. Toujours plus dur, hein, les débuts, parce que c'est vrai que 20 country en round 3, 6-3, c'est beaucoup de staff à gérer en termes d'équipe. Donc c'est toujours compliqué à préparer les lobbies. Et bon, Très compliqué de... Ouais, on le sait, hein, quoi. On le sait. De transmettre des BO1, ouais, c'est très compliqué. Vu qu'on doit changer d'équipe à chaque fois. Toutes les demi-heures, en fait, tu prends 2 nouvelles équipes. Ouais, c'est un peu compliqué. Après, il faut avoir un staff derrière. Hein. C'est normal. Il n'y a que Francky qui est fou, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont un staff derrière. Après, bon bah là, du coup, ils hostent la partie avec les points de YouTube. Les autres sont récents. Ils ont rejoint l'aventure l'année dernière, donc ils n'ont pas encore toutes les responsabilités parce que ben forcément, il faut qu'ils fassent leurs preuves. Donc je comprends que les deux streamers veulent pas tout donner tout de suite, donc c'est vrai que pour l'instant c'est un peu chaud. Mais quand, quand tu finis par avoir quelqu'un qui s'occupe bah voilà, que des points, quelqu'un qui s'occupe que des images et des réseaux sociaux, quelqu'un qui s'occupe que des équipes pour le Discord, c'est assez cool, tu vois. Sur le task Discord, c'est assez carré. Ouais. Parce que du coup, les streamers sont pas dessus. Donc c'est uniquement géré par 4 personnes qui gèrent les équipes, les messages et tout. Donc je trouve ça assez cool de le faire. Donc c'est bien, tu vois, si dans un futur je devrais faire le mien, bah voilà, il faudrait que je trouve des gens qui seraient disponibles et voilà, une confiance vraiment absolue sans que j'ai à devoir aller sur le Discord, tu vois ce que je veux dire. Donc et ça c'est, Effectivement. je pense que c'est pas évident aussi de dire bon allez, je laisse gérer. Je sais que j'aurai 2 équipes quoi qu'il arrive. Et bah si t'as pas d'équipe, c'est chiant quoi. C'est chiant. Effectivement. Après c'est un travail d'équipe, hein. C'est un travail d'équipe. Faut se faire confiance et savoir déléguer les responsabilités. Ah, on commence à se mettre près dans le lobby. Là on a une Claudette, Zarina qui a quitté. Quelqu'un qui a quitté. Ah, ça fait un peu long là mais bon. Le match tant attendu, on pourrait même attendre une demi-heure de plus, y a pas de souci. C'est pas grave, celui-là il est important Francky. C'est la France. Théoriquement. C'est notre pays, c'est celui-là qu'on veut, c'est celui-là qu'on veut voir gagner. Est derrière eux, on est derrière bien eux. Sûr, bien sûr. On est derrière eux. Tant qu'ils perdent pas, on change pas d'équipe. C'est eux d'abord. Après, on prendra l'Espagne, le Portugal si on veut, ou les États-Unis. Mais pour le moment, c'est la France. Ok, tout le monde est prêt. Déjà ça, on va refresh. Tout le monde est prêt. Allez, on refresh la page. C'est parti. Et puis, c'est parti, hein. C'est parti. Allez, le petit Billy, c'est nous qui commençons killer. Ouais, il me semble que c'est nous qui commençons killer. Je crois que c'est France First, j'ai pas vu. Je crois que c'est nous. Ouais, c'est ça. Si c'est eux qui en piquent, si c'est eux qui piquent, c'est eux qui commencent. Dans la logique des choses. Team Pedro. Pedro aussi très fort. Hein. Pedro les AK, il y en a partout. Dans chaque équipe, il y a des Pedro les AK. les Espagnols, hein. Allez, c'est parti. Alors là, Chudé n'est pas bon, hein, mais France qui va jouer contre la Thaïlande avec le Billy, c'est Doc qui va s'y coller. Oh, peut-être le turn en début de game. Ça part très très fort. On a quelqu'un qui joue aussi blessé, Stract, hein, qui va jouer au niveau de ce main. La Sarina qui prend l'aggro à son tour. Est-ce qu'on va pouvoir tenter quelque chose ici? Est-ce qu'on va pouvoir aller tout droit au niveau de cette palette? On va la break hein, directement. Ouh, à quoi qu'on va tenter? Peut-être le turn. Oh, c'est dommage. Est-ce qu'on va tenter le M1 aussi? On démarre sur les chapeaux de roue, hein, Francky. On démarre très très fort côté Thaïlande où la Zarina qui avait perdu son 50, mais bon, Doc c'était un peu raté. Le premier totem qui vient d'être fait, on ne sait pas trop ce que c'est, peut-être un ruine qui avait alerté les survivants. Ouh, on l'avait collé de la tronçonneuse, on aurait pu la down et malheureusement le stream s'est coupé de mon côté. Je te passe Ok, bien joué, hein, le Doc qui vient d'éliminer directement
Zarina, on va pouvoir le pic. On a un totem qui a été fait aussi dans la foulée. Le premier stage qui va être récupéré. L'avantage c'est que le Jack est déjà blessé, donc c'est plutôt cool pour nous. On aura juste à mettre un M1. Allez, le premier fresh, le premier hook qui a été fait. On a encore un Trigène au niveau de ce middle. On va devoir décaler de l'autre côté. On a vu personne, le Gen n'est pas démarré. On va tout de suite cut la tronçonneuse pour pouvoir décaler. On a un survivant ici, le pétard qui ne va pas passer. Est-ce qu'on va pouvoir le défoncer? C'est fait. Excusez-moi du terme défoncé, je ne voulais pas, mais il est tombé. C'est NJ qui vient de tomber aussi également à côté du hoop. Malheureusement, on ne pourra pas aller prendre la save. Attention à la palette ici, mais normalement on n'a personne pour aller le stun. On récupère un deuxième. Il va falloir cut la route à quelqu'un, un Claudette ou peut-être Tap, qui va aller prendre la save tout de suite. Pour le moment, 5 générateurs encore restants. On va essayer de cut à l'intérieur. Malheureusement, on ne pourra pas l'avoir. Ça joue bien de l'autre côté. Est-ce que le live est revenu de ton côté, Francky? Premier gen fait. Alors, malheureusement, ça bug toujours de mon côté. Pas de problème. C'est revenu là, le Billy qui vient de casser la porte du main et ça recoupe. Allez, on tape à l'intérieur. On va devoir aller chercher la Zarina. C'est elle qui est en train de redoubler d'efforts. La palette ici, on va décaler au niveau de ce bus pour pouvoir extend. Est-ce qu'on va tenter le cut à l'intérieur? Ouh, malheureusement, ça ne passera pas. Mais on va tenter le body. On va pouvoir M1. Ça y est, c'est fait. On récupère un deuxième stage du côté de la France. Est-ce qu'on a quelqu'un pour stun palette? Est-ce que la Thaïlande est disposée pour stun? Pas du tout. On récupère un deuxième stage dessus. On met une bonne pression. Côté Billy, ça joue plutôt bien. Le totem ici qui a toujours été protégé. On a toujours un Trigène de disponible. On a un générateur très très loin. Ouh, on a vu un survivant derrière le caillou. Peut-être au niveau de cette palette. Non, pas du tout. On est en train de zoner pour voir si quelqu'un était là. Le générateur avait été commencé à peine 0,5%. Donc probablement un survivant à côté. Le corbeau qui est toujours là, il s'est pas envolé. Donc on est toujours en sneaky. Est-ce qu'on se rapproche à côté du survivant? On a un générateur qui va sûrement devenir pour la Thaïlande après. On va commencer à regarder les casiers. Est-ce qu'on a un 2 front qui va être fait sur le côté? Non, on n'est pas sorti. On va le camper un petit peu. On peut pas sortir. Et on va descendre de l'autre côté. On va devoir rester à côté. On veut que la Zarina soit éliminée le plus rapidement possible. On a toujours nos 4 générateurs. Est-ce que il y a toujours le ruine? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a toujours le ruine de disponible? Bien joué. Pas d'infos sur le ruine. Je sais pas si c'est le ruine ou l'autre perks qui a été détruite. Mais en tout cas, c'est compliqué pour la Thaïlande. Et tant mieux pour nous. Puisque là, on est en train de filer tout droit. Deuxième générateur qui a été fait pour la Thaïlande. Plutôt bien exécuté. On en a un troisième qui est en train de démarrer aussi. Allez, c'est parti. La Claudetine. Alexandro. On a juste break la palette pour pouvoir run après. On le laisse tranquille. Un survivant qui a été vu là. On décale. Nouvelle run chaque. Alors, on laisse. Ouais, on laisse. Et je me demande pourquoi on laisse. On va comper le hook peut-être. On a 4 gènes à côté en vrai. On a vraiment le monopole des gènes ici. Ouais, on est bien, 4 gènes à côté. On a un super quadri avec le hook à côté. Et on a encore un gène accroché au milieu des 2 générateurs. Donc si on tombe quelqu'un, on aura vraiment les 2 au milieu des 4 générateurs. On est vraiment plutôt bien en termes d'RNG du côté France. On a personne sur le bus. On a Claudette et Tap qui fait les générateurs. On l'a pas vu de la game, lui est là pour les poncer. Peut-être mais là il y a tous les gènes à côté. Donc en vrai, c'est à l'arrêt. Il va forcément voir quelqu'un pour aller solo des hooks. Ça y est, c'est fait. Il est en train de venir Tab. On va faire le grand tour. Et voilà. On va faire... Pour l'instant c'est compliqué parce que la Thaïlande c'est dur, ils font que du trade. On va décider de slug directement. Allez, la petite palette qui pète. Le 1v1 qui vient de démarrer entre ces 2 joueurs. C'est du trade. Après, Doc a l'avantage vu que les 4 générateurs sont du côté de là à chaque fois où il down. Ouh, c'est pas passé malheureusement. Ouais, c'est pas passé. Mais le Jack qui va continuer sur sa chase, qui va aller chaque et Doc qui va décider de lâcher pour revenir protéger ses générateurs. La Zarina qui se dirige côté bottom. Les survivants ont compris. Il ne reste plus de générateurs là-bas. On va rater la tronçonneuse sur Zarina. Est-ce qu'on va la commit? Et oui, on va la commit vu qu'elle est P2. Est-ce que ça va tomber au niveau de cette palette? Le 50 qui va être joué. Et le stun. Palette, la petite flash pour déstabiliser le killer. On décide de la suivre quand même vu qu'elle remonte vers le top. La région de la Mapu, ça nous intéresse. Le petit caillou, la palette qui reste à jouer. Est-ce qu'on va swing à l'intérieur? Zarina qui joue très très bien, Jay. Ouais, la Zarina qui joue très très bien. Et attention justement à pas se faire avoir par la Zarina qui est là sur la première run, était pas fifou. Et là elle est en train de créer quelque chose. Et on pourrait prendre un générateur supplémentaire du côté de la Thaïlande. Ça fait 3. On vient d'en prendre peut-être 4, on va devoir forcer le break palette ici, la Zarina qui est en train de très bien jouer. On va devoir rejoindre notre spot avec encore une palette de disponible, on n'en aura plus du tout, on va devoir faire le turn. C'est compliqué, on est toujours sous épuisement. Zarina qui va manger le M1, ouh, on fait le grand tour encore ici, on va devoir cut à l'intérieur par le Billy. Est-ce qu'on va pouvoir clean le rock? Ouais, on se crunch sec encore de l'autre côté.
On va changer de spot. La Zarina qui est en train de bien run, hein, Francky, pour la Thaïlande. Hein. Ah, on l'a lâché. On est en train de cook. Ouais. Eh oui, ça on va lâcher directement. Et on a eu la POV survivant, écoute. Grave, ça fait plaisir de voir la POV survivant. Merci à Gundal hein, pour ce spectacle, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, allez, on va revenir sur le trigène. On n'a pas envie de perdre ce quadrigène côté top de la map. On a le générateur du main qui a avancé. On a vu le générateur en jaune. Est-ce que c'est éruption? Est-ce que c'est appel de la mer? On ne le sait pas. On voit les traces de raflure sur le générateur du main. Doc qui va se voir mettre un peu de pression sur ce générateur du main. Ouais. Faudra le surveiller de très près. Est-ce qu'on va commit quelqu'un à ce stade? Vu que la Zarina nous a fait perdre un temps monstrueux sur sa chase. On va revenir au top. On a eu le temps de reset quelqu'un. Oh, ça y est, on a trouvé quelqu'un qui est blessé. En plus, le LP3, ça serait cool de pouvoir tomber au niveau de cette palette, c'est fait. Avec l'éruption qui vient de proc, on récupère le kill pour la France. Pas de stun palette. Allez, on repart dans notre quadrigène. C'est terminé. Pour le moment, il est parti. On va aller voir au niveau du mid, hein. C'était les gènes qui étaient le plus avancés. Ouais, on a vu quelqu'un. On va jouer la fenêtre ou l'extérieur, hein, du côté de Yapao. À l'intérieur. Très bien joué. Ouais, très bien joué. Très bien joué de la part de Doc. Oh, c'est bon, hein. On vient littéralement exécuter le survivant hein, dans ce main. Oh, bah là, la pression est redescendue hein, du côté de la France, hein, Francky. Elle est bien redescendue, là, côté Thaïlande surtout. Enfin, la Thaïlande qui a une grosse pression avec ce slug et un quadrigène. Est-ce que Zarina s'est mise sur un générateur ou est-ce que c'est Claudette qui s'est mise? On va revenir directement sur le slug. Peut-être l'accrocher, ce serait une bonne option de l'accrocher au milieu du quadrigène. Ah ouais, bah c'est carrément l'idée hein, qu'on a de la France d'aller accrocher hein, ce survivant Freshhook en plus en plein milieu de ces 4 générateurs. Donc là, c'est plutôt cool. Enfin, un peu de bonheur hein, pour cette équipe. Merci beaucoup. Hein. Bon, c'est la Thaïlande, mais quand même. Hein. On va chercher. Voilà, hein. on a fait un kill. On se retrouve dans une situation de 3v1. Doc qui va pouvoir slug un peu plus confortablement. Là, on va essayer de trouver un survivant. Le tap qui est très bien accroché pour nous. Hein. On pourra très bien le surveiller. On va monter en haut du main pour guetter si quelqu'un est en train de faire une rotation. Pardon, j'allais le dire en anglais, excusez-moi. On va remonter vers le top pour essayer de trouver un survivant. On a toujours un totem dans notre quadrigène, on ne sait pas trop ce que c'est. On verra à la fin de la game. Mais là, Doc est en train de petit mettre indice, petit indice. Hein, voilà pourquoi on ne va pas tunnel Claudette. Hein, puisqu'elle a ce totem, exactement, qui lui permet d'avancer les gènes en 2-2 pour Alexandre. Donc voilà, maintenant que la game est bien débutée, c'était ça. Effectivement, c'était pas le win. Hein. C'est vrai qu'il avait une info de chat, bien vu. Mais effectivement, le générateur ne régressait pas, donc forcément c'était le rune qui avait été pété. Alexandre qu'on va pouvoir hein, slug aussi. On va vérifier le générateur du front s'il n'a pas été pris. De toute manière, on sait que il ira se reset quoi qu'il arrive. On a personne au niveau du monticule, personne dans le bus, peut-être quelqu'un devant les lockers. Non, on tape pas le générateur. Est-ce qu'on va faire aller chercher Claudette ou alors partir directement sur tap? C'est vrai que suivre tap ça serait bien puisqu'il aurait l'information du call hein, pour avoir le reset avec Zarina. Mais il est parti beaucoup trop loin. C'est pas grave. Là, on peut vraiment slug sereinement. Ouh, on a vu quelqu'un. On a vu quelqu'un, ouais. Zari sur S-Tap, sur S-Zarina. Oh, le flic. Oh, la Zarina avec sa crouch tech. Dommage, hein. Kick le générateur d'abord. Bien joué, ouais, bien joué. Ensuite. C'est bien parce qu'il a fait qu'avancer pour faire drop palette et en plus il a pu taper le générateur derrière. L'Aspector hein, qui va se faire relever. Attention, la Zarina hein, qui est encore dans le coin. Il n'y a pas de trace de sang. Elle a probablement marché. Elle est encore hein, dans les environs. Le générateur mise aussi qui n'a pas été fait. On aurait peut-être pu accrocher Claudettine en vrai. Hein. On aurait pu, oui, on aurait pu faire la même stratégie. Que pour l'inspecteur tap au milieu du quadrigène. Et en fait, ça met vraiment de la pression quand quelqu'un est sur crochet. Plus que quand il est au sol, vu qu'au sol, on peut se faire suck pendant 4 minutes. Et 4 minutes, c'est vraiment long comparé à quand on est sur le crochet. Le gène là qui est bien avancé quand même. Hein. Enfin, qui est bien on avancé, a le main et le gène au top, ouais. Il va falloir faire ping-pong entre eux. On vient de voir Claudette. Il va prendre la chase. Ok, allez, ça y est, c'est blessé. Alexandre, il va prendre la run à son tour, exactement, avec le souple hein, qui vient de pop. On a vu quelqu'un aussi au niveau de l'étage. C'est pour l'Aspecteur, hein, je crois. On va tenter le turn avec le Billy pour aller chercher un kill. Ça ne passera pas, hein, ça a été bien curvé hein, du côté d'Alexandre, mais on s'en fout, c'est pas lui. Il nous intéresse pour le moment, il faut vite remonter au niveau de ce bus hein, pour aller voir le générateur qui était bien avancé parce qu'une collab ça va aller très vite pour le terminer.
ça pourrait nous mettre un peu en difficulté hein, du côté de la France, mais il est bien descendu. On est plutôt sous contrôle. Je pense qu'on a peur d'aller chercher une chaise vraiment basse, hein, de peur de se prendre un générateur, donc c'est plutôt bien de venir ici. Après, ça assurait un fresh hook hein, de pouvoir accrocher Claudette. Moi, j'accrocherais peut-être Claudette aussi. Ouais, après, on gratte un peu de progrès avant de décider de faire quoi que ce soit. Côté Doc, c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. De toute manière, le 4K2 est presque confirmé. Si on arrive à accrocher encore une fois quelqu'un au milieu de ce quadrigène, ça sera confirmé. Si on arrive à éliminer la Zarina, ça sera encore meilleur. On va tenter le swing peut-être, mais ça passera pas. Oh, dommage, hein, pas. ouais, la palette hein, qui a été drop par l'inspecteur. Est-ce qu'on va break la palette, continuer dessus? Oh, Est-ce qu'on va prendre le monticule hein, pour aller chercher? Hop là, Zarina hein, qui décale du générateur. Vu Zarina. On l'a entendu. Ouais. Oh, la Zarina qui a repéré le totem pour plus tard peut-être. On va prendre la chase. La Zarina. Oh, très belle crouch c'est que. Ouais, bien joué, hein, carrément. Ça glisse. Un peu, on va chercher la window en face. On pourra pas un main non plus. La Zarina, comme t'as dit au début, elle n'était pas trop dans le match et là elle revient, tu vois. Et carrément. Carrément. Ouais. Claudette qui sait ce qu'elle a à faire. Hein. Très bien avancé. Dès qu'on va dessus, elle va descendre, hein, forcément. Effectivement, et en plus on n'a pas d'écho de douleur d'autoriser sur Billy et du coup ça nous voilà, ça nous met la tâche encore plus dure à défendre. On revient sur le main, Zarina qui met de la pression sur le générateur et c'est ce qu'il faut faire. On va ramener la Zarina vers le bottom et un générateur qui vient d'être fait, le générateur du main qui est bientôt terminé, Jay. Ouais, carrément, c'est terminé hein, pour le générateur du mate avec la petite flashlight. Hein. Effectivement, Zarina, hein, Zarina sur le début de la game hein, qui était un peu soupolé et qui a fait perdre énormément de temps hein, pour cette équipe de France. Le générateur du main qui est toujours en train de régresser. Il nous faut absolument hein, récupérer quelqu'un. S'il reste un gen left, ça serait bien de pouvoir récupérer la Claudette hein, pour assurer les fraîches. Allez, c'est maintenant, hein, Doc, qu'il faut tout donner. Au niveau de la palette, on va décider de le lâcher. On a encore le totem. Hein. Au fond qui est libre, trace de sang qui a été vue au niveau de ce B-main, ils sont en train de faire une collab, on a cette fenêtre là qui chiante hein. Vraiment elle est pénible hein, pour nous, hein, pour pouvoir nous aider. Très pénible même. Ouais, très pénible, très pénible. Allez, on va allumer la transfo, il va falloir aussi checker les autres générateurs Jay, vu que l'inspecteur TAP est resté au côté top. Après l'inspecteur TAP n'est pas forcément très avancé sur son générateur. La Zarina qui n'arrête pas de se faire voir, elle a envie, elle a... Oh, l'ESB qui était chargé à 9-9. Oh, c'est bien joué hein. Carrément, l'ESB qui s'est très bien lancé. On a couru tout au long hein, pour pouvoir le claquer sur le bon timer. On a encore cette fenêtre ici. On attend avant de taper le générateur du middle parce que c'est vrai qu'on l'a tapé pas mal de fois, donc on risque de le bloquer rapidement. Il nous faut quelqu'un, ils essaient de faire perdre la tête hein, un petit peu du côté de l'équipe de France. La Thaïlande qui se débrouille malgré tout plutôt bien. C'est vrai qu'on a eu des starts de run assez difficiles pour eux. Mais là pour le moment à 3 ils sont en train de créer quelque chose. Mais les 3 sont blessés, ils sont pas reset. On en a un de chaque côté, ils veulent démarrer les gènes en même temps. Si on a un reset, on aura peut-être une information, hein, puisqu'on a vu la Claudette et Zarina descendre ensemble. L'inspecteur qu'on n'a pas vu de la game, qui est probablement dans un coin, je ne sais pas ce qu'il fait. Hein. Il retape les murs peut-être, mais... Je pense qu'il est en train de réparer surtout le générateur le plus loin du main. Hein. Doc a envie d'y aller, mais le truc, c'est que s'il y va, hein, le générateur du main sera fini par Zarina et Claudette. Après, on pourrait tenter un slug. La Zarina qui va tomber dans pas longtemps, je pense. Ouais, ça va tomber là, la palette qui ne pourra pas passer. Allez, c'est fait. Allez, l'élimination. C'est bon, élimination. Allez, c'est parti, hein, il faut l'éliminer. On ramasse, c'est pas grave si on se prend le gène maintenant. Voilà, c'est fait. Forcément, l'inspecteur qui a terminé son générateur. La Thaïlande hein, qui arrive à bout hein, de cette game. Il reste 2 survivants encore à faire. On peut peut-être prétendre à aller chercher un 3ème. Ça serait cool d'aller chercher la Claudette. Hein. Allez, on a la Claudette, dernier fraîche de la game. Dernier fraîche de la game, il nous le faut. Allez, disons, c'est pas grave que si l'inspecteur TAP réussisse à sortir, mais Claudette doit rester dans la map et doit se faire sacrifier, hein, tout simplement pour récupérer tous les points. On a cette window qui est assez chiante et le light qui va venir clutch sur cette action. Et Doc qui décide de lâcher la chase pour aller sur l'inspecteur TAP et le snipe, incroyable. Je pense que je suis un peu en retard. Bien joué, ouais, énormément même le snipe hein, sur le tap hein, qui vient coucher. Il faudrait la Claudettine aussi, mais en vrai on récupère un C. Là il faut partir chercher la Claudette. Il nous la faut, c'est pas grave si le tap se fait des hooks ou pas, mais là c'est bien joué, hein, le move directement sur la porte.
C'est plutôt bien exécuté, on n'aura pas la palette tout de suite, la porte est ouverte, faut faire attention à ce que Claudette ne puisse pas sortir, il faut zoner l'autre porte en même temps, mais elle est pas démarrée. Ah, ça serait bien qu'on puisse la trouver, Francky, en vrai. Oh, on l'a vu. On vient de la trouver. Oh, 1v1. Un v1 chaque, on a Un v1 le chaque. bamboozle. Hein. Ouais. Le bam bam qui est fait. Oh, très belle action. Très belle action de la part de Doc. Bien joué, Doc. Ok, la Claudette qui a disparu tous. Ah, la Claudette qui a fait Alt F4. Comment ça, on a pas le droit de faire Alt F4, si? On n'a pas le droit normalement. Ah, on n'a pas le droit, on c'est se une laisse pénalité. mourir hein, par la France. Hein. La Thaïlande, c'est pas cool. La Thaïlande, c'est 4K0. pas cool. 4K pour la France. On a fait un très bon start. On a eu un petit peu de difficulté hein, au niveau de Zarina hein, quand même, qui nous a mis un peu dans la sausage à un moment donné. On sait pas d'où elle vient. D'un coup, elle s'est devenue... on lui a poussé des ailes. Mais bien joué. La France qui arrive à bout de tout le monde. Voilà. Bah du coup... GG. un fraîche, hein, GG. un fraîche, une sortie pour la France. Et on sera bon. On sera bon. Espérons, hein, je croise les doigts pour que la Thaïlande hein, fasse vraiment un mauvais start et que la France puisse win celle-ci. Sinon, ça va être compliqué. On est obligé de faire l'intégralité des gènes. Ouais, exactement. Hein, sip. Hein, la priorité, c'est les gènes avant de passer sur les hooks, puis ensuite les fraîches. Donc voilà. Et bonjour à ceux qui rejoignent le live aussi également. Hein. Au Cocast, c'est Francky avec nous. Flo, Leroy, G. Et coucou, Chifounette. Ok. Un peu de frayeur quand même sur la fin. Hein. Un peu de frayeur, surtout Ouais. sur la chaise de la Zarina. Ouais, j'ai eu peur sur la Zarina, je me suis dit, Voilà. s'il la lâche pas et qu'on se prend les deux gènes, c'est dur, mais GG à eux, bien joué. Encore, on avait la perk totem, hein, Destin Misérable, qui était là pour carry. Ouais. Claudette qui était en train de réparer 33% moins rapidement que ses teammates, pendant que la Zarina était en train de se faire chase. Mais la Zarina a sorti une très très belle chase en tout cas, mais GG à eux. Hein. GG pour cette performance. Ils auraient pu avoir des escapes, mais Doc a su être meilleur que les Thaïlandais. Reste à voir la performance côté survivant, ce que les Français vont réussir à cook. Pour nous, peut-être un petit bœuf bourguignon. Ça me donne faim tout ça. Exactement. Franchement, non mais là la France elle gagne ce soir, c'est kebab. Hein. C'est bon, s'il vous plaît, on doit gagner. Alors, non, on Jay, doit gagner. non, Quoi, kebab, Jay? c'est pas français. Eh ben, Kebab, ce c'est pas français. ouais, ce sera un kebab avec des frites. C'est un peu la Belgique. Allez, dis 50-50. Allez, 50-50. Non, mais il faut absolument gagner. En fait, c'est impossible, enfin c'est très très dur de pouvoir être 12ème, puisque c'est les 12 hein, qui passeront en 8ème de finale. Pour être 12ème ou 11ème, il faudrait que, si on perd là maintenant, les deux matchs que les autres équipes devront jouer, ils devront les perdre aussi. Et en fait, c'est trop dur, puisque après ce serait par rapport au nombre de gènes et de hooks, donc on devrait pouvoir s'en sortir, mais ça n'arrive jamais qu'on puisse passer de justesse en 12ème position parce que les autres équipes ont perdu tous leurs matchs. Donc voilà, il faut qu'on gagne. On y croit. Ouais, on y croit. croit. Moi, c'est bon, ça va aller. En survie, ça va le faire. On Une y bonne croit. com Doc et a sorti ça une, part. Ouais. sorti quand même une belle presta. Carrément. La Zarina, voilà, qui était un peu chiante, si je puis dire, sur sa chase. Mais les survivants ont beaucoup de ressources. On a de très bons joueurs qu'on a côté français quand même, ne l'oublions pas. Ouais. On les a vus la semaine dernière. Carrément. Sur le Blight, Ouais, on avait un ils ont peu fait une belle galéré, mais bon. presta, ils avaient un peu galéré, Voilà. mais ça a été. Je vous rappelle qu'on a des Français qui jouent pas souvent ensemble, mais dans d'autres équipes, hein, dans d'autres compètes. Donc forcément, quand on les retrouve ensemble, il y a une cohésion qui doit se faire rapidement. Et des fois, c'est un peu compliqué par rapport à des équipes comme l'Italie, le Brésil ou l'Espagne, qui eux font des matchs ensemble, même s'ils jouent pas pour leur pays à eux, ils jouent ensemble dans les mêmes équipes, ou voire deux équipes. Donc forcément, voilà, il y a une aisance. Hein. Par exemple, les États-Unis, on les voit quand ils jouent ensemble, ça paraît normal de move comme ça, de faire chacun croit en leur personne, donc c'est forcément ok. Mais là, ça va le faire. Je vois le Billy. Je vois une Kate, hein. Je crois que c'est Styx qui joue Kate de mémoire, je sais plus. Oh, peut-être. Après, la semaine dernière, Styx n'avait pas joué. Ouais. vrai que Styx n'avait On pas l'avait joué. mis sur le banc de touche. Peut-être qu'aujourd'hui, on le fait jouer. On va essayer de regarder. Ah, je t'entends plus. Oula. Tu as un Robocop de mon côté. Et moi aussi. Est-ce que tu m'entends, Jay? Est-ce que tu m'entends en robot? Ça, c'est pour que j'ai une ping sur Discord. Du coup, quoi? Oh, je pense que Robocop.
Je décale sur le live. Oula, voilà, je pense que c'est la vocale qui était buggée. Hop, j'ai décalé sur le nouveau vocal du coup. Ouais. C'était le vocal en haut qui était buggé. Ça ira mieux. Ouais, c'est plus bugué en décibels, je sais pas pourquoi. Et là, ça devrait être. Jay, est-ce que tu penses que ça être serait mieux. pas mieux que tu me stream directement sur Discord, comme ça on aura une POV partagée? Ouais, non, c'est chaud parce que je streamerai un truc pas ouf, un truc pas ouf encore plus. Et. C'est comme tu veux, on peut Ouais, non, toujours non, tester. non, ça va être. Gardons comme ça, on a les mêmes liens. C'est juste que des fois, Ok. bon, si tu lags ou que je lag, on a 5 secondes d'avance, mais c'est ok quoi. Ok, ok. C'est pas toi grave. qui vois. Ouais, non, non. On a que 3 survivants là dans le lobby. Ouais, 3 survivants dans le lobby. Attente. Je vois Doc, je pense que Doc joue Ace. Il y a des chances. Ouais. Allez, moi je vais me chercher de l'eau, je reviens. Vas-y, y'a pas de soucis. Il y a Naga qui va jouer, Styx qui va jouer, Doc qui va jouer. Le dernier, j'ai pas l'information. Ouais, une escape obligatoire. Hein. Là, on n'a pas le choix. Il nous faut une sortie. Voilà, il nous faut une sortie. Sinon, ce sera le match nul. Le match nul, s'il est envisagé, c'est compliqué. Hein. Je vous l'ai dit, hein, parce que ça permet aux autres équipes, s'ils gagnent, de passer devant nous facilement. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut revoir la France sur les huitièmes de finale, on est obligé de gagner. C'est tout. C'est comme ça. On doit gagner. On n'a pas le choix. Mais de ce qu'on a vu contre le Portugal, c'était plutôt bien joué. On avait bien joué contre le Portugal, alors qu'ils font partie des favoris. Donc, ça devrait aller. Après, bon, nous, on fait que regarder, on joue pas. Hein. On joue pas, hein, mais ça devrait bien se passer en tout cas. Allez, tout le monde est dans le lobby. Le tueur, les survivants, les casteurs, les organisateurs. Il nous reste plus que le tueur de la Thaïlande. Ah, je pense que Serial va jouer aussi. Serial, Naga, Doc, Styx. Normalement. Allez, ça part. On y va. C'est lancé. Je remets le direct de mon côté. Ouh, on a un roster différent de la semaine dernière du coup. Roster différent de la semaine dernière. Ça tourne et c'est plutôt cool. Ok, let's go. Chargement de la map. La France doit absolument sortir. Eh oui, il nous faut un survivant qui sorte. Hein. Un survivant, peu importe, voilà, peu importe, même s'il est accroché une fois ou quoi. Il faut un survivant qui sorte. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Enfin, c'est déjà beaucoup. Mais ouais. Allez. Allez, Ouh, Billy Pesson. on compte sur eux, écoute. On leur fait confiance, mon cher Jay. On leur fait confiance. La France sont à quelques minutes de probablement gagner ce match contre la Thaïlande. Il est impératif qu'on le win
pour avoir une facilité la semaine prochaine pour se qualifier pour les 8ème de finale. Et c'est parti, Staps qui va jouer très vite du côté de la Thaïlande. On a été en train de zoner quelqu'un, on avait la Kate à côté mais on l'a pas vu. On a une corrupte assez bien placée, même pour les générateurs en vrai on en a pas 4 à côté. Donc c'est plutôt cool. Totem qui a été vu aussi. Je pense qu'on est carrément sur un build similaire. Doc qui va jouer brisé. On a Serial avec nous, Styx et Naga avec nous. Première chase qui a été vue. Le ruine qui est en train de découler tranquillement sur le générateur. On vient de le voir. Je pense qu'on a un build kiff. On a un build assez similaire, ouais. Après, c'est les mêmes builds un peu sur les Billy, vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup de perks autorisés. Le Billy qui va retourner côté bottom pour aller checker ses générateurs. Ouh, la Kate qui évite de peu cette tronçonneuse. Ouais, carrément, ça va faire peur aussi, ça va mettre un peu de pression. J'ai aussi mal au ventre pour cette équipe, c'est bien. On tape le vent. Styx qui fait une belle démonstration avec sa Kate. On décide de lâcher directement le call qui va être informé pour l'équipe de France. On va devoir décaler la palette là qui va être jouée. C'est Nagan qui va jouer avec son Jake au niveau de ce main. Est-ce qu'on va pouvoir faire demi-tour? On va faire le turn du côté du Billy. Malheureusement ça ne passera pas, on va foncer un petit peu avec. On veut aller chercher le main, on lui dit non. Et là on tombe. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a fait ça face à lui? Il était en train de me bodyblock, on pouvait pas faire grand chose malheureusement. Ah ok, je pensais qu'il pouvait se décaler derrière. Et non, malheureusement, on pouvait pas faire grand chose. Et là, Nagat qui sera le premier à tomber, à se faire accrocher. On se fait accrocher un peu au mid. Je pense que les survivants se sont un peu split un peu partout. Ouais, je pour pense réparer. Split, un peu partout. Doc aussi qui est blessé, ça serait dommage qu'on tombe directement dessus. Premier gène. Serial, ouais, premier générateur, bien joué. Qui vient d'arriver pour cette équipe de France. Allez, un hook, un gène, on est bien. On a peut-être Serial sur un autre gène en train de bosser dessus. Après le ruine qui peut nous être un peu défavorable. Ouais, apparemment. Je pense que le ruine a été vu déjà. On a l'information du ruine puisque Styx avait joué à côté du ruine, donc il l'a informé à ses joueurs. Doc, un blessé, c'est lui qui va prendre l'aggro. Ah, dommage. En dead zone, malheureusement. Ça tombe. Il y en avait la palette derrière. On aurait peut-être dû aller tomber, mais c'est pas grave. On va chercher. C'est pas grave. Ouais, carrément, on va chercher le hook de l'autre côté aussi, on va essayer de le remettre au middle. Ouais, on a 3 gènes d'un côté, 3 gènes de l'autre. Bon, ça va, pour l'instant, allez, pour l'instant, pas peur. Y'a R, voilà. R, comme on dit, y'a R. Pour l'instant, voilà, dans la strat, quand on a encore Styx sur ce totem qui va maintenant malheureusement se prendre le M1 à cause du ping. On va se diriger côté bottom, Doc qui vient de se faire décrocher. Allez, la game est relancée, tout le monde est debout, tout le monde peut lancer une chase contre ce Billy et ce sera Serial de s'y coller avec son sprint burst pour bien débuter sa chase. Est-ce qu'on va réussir à prendre la fenêtre? Malheureusement on réussira pas à cause du ping. Aïe, aïe. Ouais, malheureusement on ne prendra pas le ping du côté. Attends, il faut que je rafraîchisse un peu ma page parce que t'es encore en avance sur moi. Et la Kate qui va tomber sur ce bot mid. Et on va récupérer un 3ème stage côté Billy. Et Serial toujours au sol à l'intérieur du main. Peut-être qu'on va aller le récupérer. J'ai tout qui plante de mon côté. Ouais, à chaque fois que je relance, moi aussi ça plante. Ouais, c'est un peu complicado. Et du coup, j'attends que tu. Ouais, c'est bon, vas-y. J'ai le direct. Ok. Nickel. Allez, Serial qui va se faire accrocher. On est déjà à 4 hook stage. Malheureusement pour nous. Le ruin a été fait, du coup c'est bon, les générateurs vont pouvoir être laissés pour aller faire autre chose. On a 2 générateurs côte à côte qui sont bien avancés, mais malheureusement on a Serial entre les deux qui est en train de se faire camper, et le Billy qui décide aussi de rester à proximité. On a vu Doc mettre un peu de pression sur ce générateur afin qu'on puisse prendre la save, et le Billy qui décide de commit directement le 2 dart qui va être mis ouais, de fou, on aurait pu mourir, mais c'est bien joué du côté de Doc, le petit Dédart qui lui permet de pouvoir passer la fenêtre. On a fait un gène supplémentaire pour l'équipe de France, il en reste encore 3 exécutés. On fait le turn break palette du côté du killer de la Thaïlande qui joue malgré tout plutôt bien. Tu vois, j'ai été surpris, mais en vrai ça le fait bien. Est-ce qu'on va drop palette là? On va devoir faire le turn à l'intérieur. Est-ce qu'on va pouvoir tenter le flic du côté du Billy? Ça ne passera pas. Let's go. Doc qui fait une belle perf, ouais, on est obligé de lâcher. On n'arrive pas à tomber Doc. Allez, à nous de mettre, on va trouver Serial. Par contre, on a ces 2 générateurs qui sont très bien avancés. Il faut qu'on joue très safe pour ne pas tomber à côté et qu'on puisse les finir. Voilà, le Billy ne pourra pas les kick indéfiniment. Doc et Serial qui sont en train de jouer aggro. Serial qui est toujours brisé, sûrement une libération qui a été utilisée un peu plus tôt.
On a un survivant à l'intérieur du main en train de réparer ce générateur. On est en train de mettre la pression sur ces 3 générateurs carrément. en même temps. Est-ce que c'est une bonne idée? On verra bien au cours du match. Cyriel qui prend de la distance, qui part au niveau de ce tier wall. Côté top left et le pétard qui vient d'être ouais, le utilisé pétard, pour déstabiliser. bien joué. Carrément pour déstabiliser, on a Doc qui est à côté de cette grue, on a le B-main aussi qui démarre en même temps, on a Cyrial qui est en train de faire le générateur qui est juste à côté, on est en train de se split, on pourra pas taper indéfiniment du côté du Billy. C'est quand même assez dur de voir cette équipe de France qui sont tous blessés mais en même temps qui ne tombent pas tout de suite. On va devoir break la palette, on en aura plus appelé après pour se défendre. Allez, un Agathe qui va devoir faire le tour au complet. Oh. Ok, on se prend un peu de panique, un peu de panique du côté clear, ouais. Un peu de panique, voilà. Ça fait plaisir. Allez, la window, je pense qu'on va tomber. On pourra pas atteindre la window juste derrière, à moins qu'on va tenter le moonwalk du côté du Billy. Ouais. On prend un gène supplémentaire. Bien joué, bien joué. Très bien. On a pris un gène, je pense qu'on a même cassé le trigène que les survivants étaient en train de forcer. Et oui, c'est le générateur à côté de la grue qui a été fini. Ce qui est bien pour l'équipe de France, c'est qu'on est toujours à 4 comparé au match. Ouais, où on était à 3 quand il restait. Voilà. Tout à l'heure, ça a déjà été déhook rapidement, 50% du générateur sur le B-main qui était défectionné. Styx qui atterrissage équilibré peut-être. Oh là, le qui rate, incroyable. Le flic qui rate, oh là là, le hit du killer, on a eu de la justesse. Oh là aussi encore c'est raté, on prend un générateur supplémentaire. Let's go. 4 gens pour la France. Styx qui n'est pas tombé, malheureusement il tombe ici, mais c'est pas grave, ça n'apporte pas une plus-value pour le killer. On va devoir le slun pour aller taper le B-main. La formation qui donnait à la France que le B-main est déjà 50%. On est plutôt bien, je sais pas si on va reset Cyrial aussi. On va pick pour récupérer un fresh, un hook supplémentaire pour l'équipe de cette Thaïlande. Il nous reste plus qu'un générateur, on est toujours à 4 Franky. C'est plutôt bien pour la France, c'est cool. C'est très différent entre se retrouver en 3v1 et 4v1 contre un Billy. Le Billy va plus galérer quand il y a 4 survivants sur la map. Il faut essayer de garder Nagat et Styx toujours en vie. Malheureusement, voilà, quand on parle de Nagat, on voit le loup, on voit le Jake Park. Oh, bien joué le flic. Ouais, c'est terminé. On va pouvoir l'accrocher, le réduire en 3v1. On va se retrouver sur le même cas de figure du coup sur la game d'avant, un gène avec 3 survivants. Je vous le rappelle, il faut absolument qu'on ait un survivant qui sorte. Let's go. Allez la France. Allez, on a le générateur du mail qui est très bien avancé, on y croit. On force, bien joué. Pour le finir. Allez, on va slug Kate. Ok, on a vu ok, Styx qui vient de tomber directement à la palette. Là, on a vu quelqu'un aussi run. Il va falloir se split. On s'en fout de laisser slug. Là, il veut absolument les 3, mais normalement, on sort. La porte n'est pas encore ouverte ici. Allez, il faut chacun une porte, On est chacun sur une porte. Ça va le faire, let's go. En plus, Styx, il a été revive aussi. Doc qui est en train de faire. Doc qui a fait aussi un taf incroyable sur le loop ici. Est-ce qu'on va moonwalk du côté de la window? On le tapera pas. On a un peu de pression. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La France prend son ticket. Incroyable. Bien joué, bien joué. Ouais, bien joué Doc aussi. Bien joué la France. Well play. Let's go. Ce soir kebab. C'est bon. Waouh, un peu de frayeur et bien joué là. En vrai, belle surprise aussi la Thaïlande. Bien joué côté Billy. On était obligé de gagner. Sinon on était ramassé à la petite cuillère et hors de question qu'on passe 12ème sur le podium parce que les autres ils ont perdu. Donc et ben voilà, c'est fait. La France allez, let's go. Voilà, mérite son match, GG. Parce qu'en vrai, il avait très bien joué Billy. Et ça m'aurait fait chier qu'on perde. Vraiment, on peut. Enfin voilà quoi. On devait pas perdre contre la Thaïlande. Ça aurait été chiant quoi, vraiment. Pas comme ça. Merci coach Jayzouk pour ces beaux conseils et voilà. Ce beau message d'encouragement pour l'équipe française. Ça sera retransmis pour le manager. Exactement. Ah non, mais si la France arrive en demi-finale, on va faire un podcast avec eux. Voilà, on va savoir comment ça s'est passé. Mais en tout cas, bravo aux Français. C'est normal, on est Français avant tout. On les soutient, on donne de la voix pour ces joueurs. Donc, très beau match, voilà. Déjà, du Billy en plus, voilà, ça a un peu changé. Ouais, carrément. Du Billy, on a vu du Billy, carrément. Vu beaucoup de Blight. Et là aujourd'hui, on voit du Billy. Et prochain match, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est l'Argentine ou le Mexique. Je me rappelle plus. Si quelqu'un peut nous le rappeler. GG. Ouais, prochain match. Attendez, parce que je disais GG dans leur chat aussi.
Le prochain match, c'est le Guatemala contre le Mexico. El Mexico. Avec un Wesker. Ouais. Avec un Wesker. Bon bah écoutez, bonne suite de live. Malheureusement ça bug un peu trop de mon côté, Jay. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Ça la prochaine fois. Sinon ça sera vraiment pas agréable à écouter niveau cast. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci à toi. Profitez bien des matchs. Merci Jay. À la prochaine. Salut, salut. GG à la France, ouais, merci Francky hein, pour le cast. Il nous reste 2 games entre nous. Il nous reste plus que 2 équipes à faire. Il nous reste plus que 2 équipes. Oh. Le Guatemala contre le Mexique. Bon alors là, Guatemala-Mexique. Guatemala-Mexico. Ouais, j'ai déjà eu un bravo la France. Félicitations. La France qui prend son petit ticket tranquille. Pour les prochains matchs, je verrai contre qui. Enfin, on verra contre qui ils vont tomber. Comme ça, on pourra déjà se faire une idée si ces équipes-là avaient déjà perdu, oui ou non. Normalement, on devrait récupérer une équipe de demain qui gagnerait leur match perdu du premier, quoi. Donc, je sais pas encore, mais normalement, Costa Rica, l'Arabie Saoudite avait gagné leur match, donc Russie. Italie. Si la Colombie perd contre la Chine, peut-être que. En vrai, France-Colombie, ça serait cool. Hein. Ça assurait vraiment le top 12, les 8ème de finale tranquille en vrai. Hein. Hello Regina, ça va quoi? Ouais, je vais bien, merci beaucoup. Hein. C'est un bon petit week-end ou quoi? Ouais, tranquille, hein. Avec mes babies. Tous les babies sont là. Tous les babies. Mexique, Guatemala. Mexique, Guatemala. Questionne. Oui. Dis-moi, Kali. Temps de cuisson d'un rôti de porc. Ça dépend combien de grammes il fait, mais en général c'est 30 minutes pour 500 grammes à peu près. Après si c'est un entier, c'est 45 minutes. Hein. Si c'est un gros rôti de porc, c'est 45 minutes au four. Hein. 45 minutes au four. Ça dépend si tu mets du pruneau. Allez, c'est parti, on y va, c'est lancé. Let's go, it's again now. Il reste plus que 2 matchs pour terminer cette journée. Le Guatemala qui va jouer contre le Mexico. Guatemala ou Mexique, vous? Moi, je verrais bien Guatemala en vrai. Hein. Ah non, on avait fait Guatemala-Colombie. Ah putain, Mexique en vrai, je pense. On connaît pas trop les joueurs. Hein.
Allez, c'est encore la France, c'est bon. Allez, Mexique, allez, Mexique. On y va pour le Mexique contre le Guatemala. C'est parti. Let's go. Avec un Ace, avec une petite Nancy, avec une petite Nea. Donc c'est Wesker hein, qui va être joué. Mexique-Guatemala. Allez, la chase qui a été vue sur la Nea. Alors attention, hein, c'est probablement pas le même gameplay hein, que les matchs d'avant. Le côté EU, c'est très agressif. Là, ça se joue peut-être autrement. La chase qui va être prise, on va jouer au niveau de cette palette. On va la drop directement. Break hein, forcé hein, du côté de Wesker. On va tenter le double dash. Non, on décide de le ranger. Encore une fois, on va forcer cette palette encore du côté de Nea. On fait des petits tours. Ah, on tente pas le dash, hein. On va suivre en simple M1, break pour le moment. Est-ce qu'on va continuer dessus ou pas? Ouais, on va peut-être... ok, on décide de décaler. On change de côté. Générateur qui a été démarré du côté du mid-right. On va aller vers le top. Hein, avec... c'est qui? C'est le Ace qu'on a trouvé? Non, c'est... Kidoujou avec cette petite palette encore là derrière disponible. On décide de la garder. Est-ce qu'on va atteindre la window? Est-ce qu'on va prendre le cut? Non, on n'est pas dupe hein, du côté du survivant. On retourne derrière. On va jouer encore cette palette compliquée du côté de Wesker. On n'a pas tenté de dash. On va récupérer une Bloodlust. Malheureusement, on va la perdre en tapant ce générateur. Et on va descendre au milieu du build. La double collab hein, qui a été faite avec le Ace. On se prend déjà un générateur. La Zancy qui pré-drop hein, pour éviter le double dash. On va jouer autour de ce filler. Peut-être une connecteur. On va décaler au niveau du monticule. Mais que fait le Guatemala? Allez, chase pour Nea. On va tenter le double back, mais ça a été vu hein, par le survivant. On a tourné, waouh, on a fait un 360 sur soi-même. Hein, et on décide de cut par là où la porte a été cassée. Allez, double dash, on va les pouvoir récupérer. Ça a été stun avec la chaussure, hein, taille 38 de Nea. On va décaler de l'autre côté. On va rejouer sur la palette hein, qui n'avait pas été break. Wesker qui avance, qui fait... Wesker un peu en difficulté, mais attention, ne jugeons pas. Hein. Tout à l'heure... on a créé l'exploit hein, avec le Oni hein, qui avait entendu un peu avant de démarrer cette game. Mais on décide de lâcher encore... On lâche tous les survivants en fait. On lâche tous les survivants côté Guatemala. Difficile hein, pour ce tueur. En tout cas le Mexique n'a pas encore été accroché. Le call est très intéressant. On a les infos en direct. On va se prendre un petit jus de pampri là. La campeón de la luz de la part... en espagnol. Allez, là il faut dash, il faut tenter le double dash, mais c'est étrange, mais là je pense que les gens... Non mais la compétition tente les double dash au niveau de la voiture pour grab quelqu'un. Il faut au moins les contaminer, les mettre sous entrave. Pour le moment on est en train de ruiner toutes les palettes hein, de la map. Alors ça c'est vraiment un très bon... Alors pour le coup c'est bien, pour le coup effectivement... On a des palettes qui sont jouées, contrairement à des équipes. Hein. On va dash à l'intérieur. Ouah, non, on décide de cancel encore. On ne proposera pas le 8. Hein. Au niveau de cette fenêtre, on est en train de partir à agilizado, le souple hein, de ce joueur. On essaie de garder encore un petit peu le 50-50 au niveau de cette palette. On passe la window. Ouah, c'est une game facile hein, du côté du Guatemala. Est-ce que le Mexique a payé cette game, messieurs, dames hein? On a eu dans l'oreillette que non. Le gameplay est assez étrange. Ouais, le gameplay, c'est dur. C'est dur pour le Guatemala. On est en train de prendre l'intégralité des générateurs aisément du côté du Mexique. On a une call, voilà, on a un call qui est vraiment très très bon puisque on part très très vite hein, des gènes, donc on a la formation relativement vite. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le top, à part au niveau du main, on a plus de palette et on se prend un petit deux front. Bah ouais, forcément, hein. Forcément, on se prend un petit deux front avec un pétard, hein. Avec la superviviente de la contrado de la percussion. Allez, ça y est, le premier grappe hein, de la part de Nancy. Le générateur supplémentaire hein, provoqué par le Mexique avec un peu de retard sur l'overlay, mais ça y est, ça va être noté. Le dash qui a été raté, l'empoisonnement à peine 30% hein, sur la Nancy. On va pouvoir jouer autour de ce filler pas mal de temps. On force le break palette. Est-ce qu'on va pouvoir demander une cover de quelqu'un? Non, on a une palette là-bas aussi pour pouvoir rejoindre. On va pouvoir le connecter avec la cabane. On décide de tomber tranquille en même temps. On save un peu de palette hein. Sur le bot, la flashlight, le jus de pampri hein, signé personne. Eh ouais, malheureusement un peu trop tôt hein. Un peu trop tôt. Les PU ont du talent certains, mais là malheureusement ça ne passera pas. C'est on vous l'a dit hein, c'est que les gameplays hein, entre ces pays là sont très différents hein.
Colombie, Mexique, Pérou, Guatemala. C'est pour nous, alors pour eux c'est un gameplay qui se ressemble quand ils s'affrontent, mais pour nous de ce qu'on voit forcément c'est moins agressif quoi. Voilà, tous les gènes sont faits. Voilà, la game a duré 3 minutes 55. On a juste un hook. Voilà. Compliqué. Complicado. Et si on joue en bas, on a encore pas mal de palettes. Hein. En haut, on en a plus beaucoup, mais en bas, c'est fait. Hein. Le mid-left qui est déjà en train d'être ouvert. On a Freux qui joue en bas sur le mid-white. On va aller chercher la window également. Et ça part. Hein. Ok, ça décale. On va pouvoir sortir. Ouais, Guatemala, compliqué, hein. Guatemala, ça a été un peu dur, hein. Mais bon, merci à eux d'être là. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Oh, Guatemala, un hook, un fresh. Le Mexique, bah voilà, hein. Le Mexique, cool, let's go. What's up, Adrien? Claradad, ouais, carrément, Claradra, dommage. Dommage pour eux. Pas facile. Après, quand t'affrontes des équipes qui sont bons, peut-être que tu vois, du côté Pérou, c'est différent, quoi, tu vois. C'est différent. C'est mou. Alors, ouais, mais encore une fois, enfin, voilà, j'aime bien le remettre dans le contexte, mais en fait, c'est pour nous, tu vois, les NA, enfin le EU et tout, c'est, on a un gameplay agressif, on joue blessé, on se reset pas, voilà, on a des main killers, tu vois, qui jouent. Là, c'est chillax, tu vois. Là, le tueur, il joue comme moi, tu vois. Il joue tranquille, il prend une chase, bon, s'il arrive pas, il change, mais ça fait partie du jeu, malheureusement. Ça fait partie du jeu, quoi. C'est comme ça. Voilà, toutes les équipes ont tous un potentiel, mais par moments c'est compliqué, quoi. Donc voilà, force à toutes les équipes. Et c'est juste différent. Encore une fois, je le répète, sur différents fuseaux horaires. Les gameplays sont pas les mêmes qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est un gameplay qu'ils ont l'habitude de faire eux. Et c'est tout à fait normal sur leur fuseau horaire eux. Mais pour nous, forcément, on peut être un peu différent. Mais ça reste, je pense que jouer contre eux, on se fait quand même arracher, quoi. Donc voilà. Match retour, hein, du coup, pour eux deux. On est en train de préparer les lobbies tranquillement. Puis voilà. Et après celui-ci, on terminera sur la Pologne. Avec le Pérou. Et je pense que Pologne-Pérou... bon, je pense que la Pologne va win en vrai. Je pense qu'il y a KL hein, chez la Pologne de mémoire. Donc je pense que le Pérou va se retrouver en difficulté. Ça va leur faire 2 matchs perdus. Donc tant mieux pour nous hein, en termes de classement. The line is confirmed. Oh! Là de confirmé hein, par DBD League. Mais à combien sera le ticket pour aller en Allemagne avec les Zorus? Désolé, mais je ne juge pas être meilleur, mais comparé à ce que je vois à l'autre équipe, il y a un cap sacrément important. Oui, non, mais bien sûr, Sip, je comprends. Je comprends que tu trouves le gameplay bah, voilà, un peu plus mou que les autres, mais effectivement, c'est différent. Tout simplement, c'est différent. Du 14 au 16 août en Allemagne, à Osnabrück. eSport Factory DE. Du 14 au 16 août. Putain, je suis en vacances en plus. Hein. Du 14 au 16 août. Ah là là, putain, ça me tente en vrai d'aller voir. Hein. Plus d'informations concernant la vente des billets seront communiquées prochainement. Ouais, faut voir la taille, le billet quoi.
Il serait capable de nous mettre un billet à 150 balles, mon gars, flemme, hein. Di, di, di. Imaginons si quelqu'un trouve ce billet. Ah, en vrai, en vrai, si je peux trouver. S'il y a des gens qui y vont. En fait, le truc, c'est s'il y a des gens qui y vont. Et tu vois, ça se loue un Airbnb ou quelque chose et tout. Tu vois, pourquoi pas. Après, si c'est vrai que si on fait une petite cagnotte pour le billet et qu'on récolte, en vrai, ça peut être cool en vrai. Ça peut être sympa de pouvoir aller voir la DBD LAN, la DBD League en Allemagne, tu vois. C'est quoi les dates? Les dates, c'est du 14 au 16 août. Du 14 au 16 août, j'ai vu. Ah, je vais vous donner le lien directement de Twitter. Hein. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que je raconte? C'est celui-là. C'est le deuxième. Du 14 au 16 août. À Osnabrück. Je sais pas c'est où ça, Osnabrück. J'ai regardé c'est où ça. C'est à côté de... À côté du zoo. Attends, quelle est la ville la plus proche de... Attends, si je fais Osnabrück, Lille. 4 heures de train. À 5 heures de train. 5 heures de train. Ah, c'est au-dessus des Pays-Bas. Ah ouais, c'est un peu plus haut que l'Allemagne, quoi. 28 euros. 28 euros l'aller-retour. En vrai, en train, c'est pas cher. Hein. 28 euros aller-retour, c'est ok. Ok. Je vais poser des jours et on va manger de la choucroute. Hein. Ah, c'est pas encore sûr. J'attends de voir les prix, j'attends de voir comment c'est organisé, tout ça, mais... Et c'est quelque chose qui me ferait kiffer en vrai. Qui me ferait kiffer de pouvoir aller voir les matchs directement sur... en LAN, sur les écrans géants et tout, et de voir les équipes jouer, tu vois. Ça pourrait être... ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Une sorte de petit vlog, tu vois. Allez, tout le monde est prêt dans le lobby. Ça va partir. Deux hooks ou un hook? Il y a eu un hook ou deux hooks, je sais plus. Je crois qu'il y a eu que un hook. Hein. Tiens, c'est marrant, tout le monde est prêt, le lobby décolle pas. Après, la choucroute, j'aime pas. Hein. La choucrouto. Faut voir les équipes qui y vont. Je sais pas si la France y va en vrai. Je pense que oui. Ce serait bien que la France y va. Je pense que j'aurai les informations, mais pour l'instant j'ai rien. Là je l'ai vu parce que Kaizo m'a envoyé l'image.
Mais ça peut être grave stylé. Ça me tenterait aussi, mais pas solo. Hein. Ça me en vrai, je vais prendre le temps de réfléchir. Mais si les prix c'est abordable, en vrai, pourquoi pas faire un petit post sur Discord et voir si on peut pas louer un truc ou quoi avec 4-5 personnes et voilà, tu vois. Moi, je m'en fous de dormir à terre. Mais faut voir le prix des... Faut voir le prix, quoi. Après l'Allemagne, j'ai déjà été plusieurs fois. J'ai fait le marché de Noël, j'ai travaillé là-bas. Donc en vrai, les Allemands c'est cool, c'est bon délire. Pour se repérer, c'est assez simple. Y a pas de souci là-dessus, tu vois. Bon, le parler, je sais plus le parler, mais y en a certains qui parlent français, il y en a certains qui parlent anglais, donc c'est ok. Ouais, le lobby il démarre pas chez eux. Y'a du lag ou quoi? Je sais pas parler allemand ni anglais. Enfin, pas beaucoup. Ouais, mais je pense que quand on est tous geeks, quand on cherche tous le même lieu, je pense qu'on arrive à se faire comprendre aussi, tu vois. Je pense. Ah, ça y est, ça part. T'as entendu le bruit? Allez, go. On y va. Le Mexique... Ça va le faire pour eux, je pense. Hein. Malheureusement, le Guatemala vont devoir s'arrêter là. C'est parti, Guatemala en survie. Et on est parti hein, directement avec un dash hein, du côté du Mexique. Avec une petite corrupte au niveau de ce bot. Bonne petite RNG, en vrai c'est ok. On a la Syrie qui est là, on a qu'une palette ici. 2, on est en train de voir un peu ce qu'on a au milieu. Ouais. La palette elle est loin en plus hein, dans la shack, elle est vraiment du mauvais côté, c'est chiant. Allez, on est en train de check, si on trouve pas un survivant. On sait hein, qu'il y a des survivants qui ont été spawn du côté de la corrupte. Ils vont probablement start le middle. En vrai le bon call c'est de faire le middle directement. Et ensuite on va pouvoir se split hein, avec le bot et le top. Ça y est, on a vu quelqu'un, on va tenter le cancel hein, peut-être au milieu, on va pas dash. Allez, la chase qui est prise sur Guatemala, Digigosti. Le 8 qui est donné, on a une palette là pour la jouer, on décide de décaler hein. Au filler suivant, il va falloir pré-drop. Wow, malheureusement, oh dommage, hein, le dash qui est passé de justesse. Du côté de cette cabane, on prend une petite flashlight. Est-ce qu'on va aller jouer la fenêtre? Non, on a décidé de wait hein, du côté du Whisker pour pouvoir bloquer la sortie également. On aura entendu la Windows. Wow, mauvais call. Du mauvais du côté de Gigi. Et là on va tomber probablement. Ouh, on s'est pris le mur hein, du côté du Wesker. Mais on a pu se rattraper. On va récupérer de la verdad. Le premier crochet avec le premier stage pour le Pérou. Enfin pour le Mexique pardon. Esto acaba de ramperza. Voilà, on regarde le sol pour voir si on a toujours nos chaussures. Et on les a. Pour l'instant nous sommes ex aequo hein. Si le Guatemala fait 5 générateurs, on sera ex aequo. Mais j'ai bien l'impression qu'on va aller très très vite hein, du côté du Mexique. Et achever cette game. Nancy qui va prendre la run, on a une palette là pour jouer. On va devoir la pré-drop, malheureusement on a été trop court. Hein. Boum. Allez, prends-toi ce petit arbre. On a reculé un petit peu au cas où on voulait récupérer la palette derrière. On va devoir jouer cette fenêtre ici pour Nancy. Est-ce qu'on va double back? On essaye de garder le temps hein, pour pouvoir recharger. La palette ici qu'on va jouer. Bien joué hein, Nancy. Belle esquive, on est passé derrière, c'est compliqué. Le gros caillou comme ça. Ouh, on a extend, on récupère
La Bloodlust hein, pour le killer, on va avancer tranquillement, pas besoin de dash, la palette avait déjà été baissée, on va juste tranquillement chercher notre petit hit, à moins qu'on avait quelqu'un pour stun hein, dans la shack, mais on avait personne. Ça y est, dès qu'on aura accroché dans quelques secondes, ce sera la victoire pour le Mexique. Game qui aura duré 2 minutes 10. C'est terminé. Voilà, voilà. Le Wesker qui va terminer sa game tranquille. Il sera un peu plus serein, mais on joue. Hein. On essaie de donner le maximum. Oh, on a entendu de pouvoir pas. Oh, le timing est bon, hein. Le timing est bon. Ah, dommage qu'on n'a pas rejoué la palette qui était juste derrière. On va jouer celle au loin. On va tenter le 50-50 avec le Wesker. Ça ne passera pas. On est solide hein, du côté du survivant. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, je pense que le survivant a regardé trop derrière. Et qu'on va prendre le premier générateur du côté du Guatemala dans quelques secondes. À moins que le crochet pop. Ok, premier gène qui a été pris hein, pour le Guatemala. La save qu'on a été récupérée. La P2 pour Digi. La P1 pour Oswin. 200 qui ont été vus. Il n'y a plus de palette là non plus pour jouer. C'est compliqué de jouer au niveau du bot. Il faut absolument hein, emmener le killer au top si on veut être tranquille. Parce qu'il nous reste qu'une palette. Du côté de ce mid-right, c'est là celle qu'on va aller chercher. Hein. Nancy qui va jouer ici. Dans le loop, on va récupérer la window. Non, on décide de sortir du spot. Est-ce qu'on a quelqu'un pour cover? On n'aura personne. On est en train de reset. Hein. Du côté de Meg, le Ace est en train de faire son générateur à 50%. On est en train de faire les soins. Et là, on tombe. On tombe avec le killer. Sikelo, Aceremo. Le générateur qui est fait, on va décidément dash sur le Ace. C'est bien joué. Boum. On l'a jeté au loin, malheureusement. Donc, on ne pourra pas le plaquer au mur hein, pour récupérer le hit. La window qui va être en faveur du Ace, on ne l'aura pas du bon côté, on n'a plus rien pour jouer, on tape le bois, bien joué le Ace, hein. Ça a été tout plein sur les appuis, la window en face, malheureusement on a pris le hit, et là c'est compliqué, on a juste ce petit spot pour jouer, et c'est tout, terminé. On va récupérer un stage supplémentaire, le fresh hook aussi également sur le Ace, il nous restera plus que la Nea, enfin la Meg à accrocher, mais la victoire est déjà gagnée hein, pour le Mexique. Dana Generatore El Cerebro. C'est exactement terminé, bonsoir. Ça part. Générateur, pas besoin de le taper. On n'est pas en difficulté. Hein. Savoir qu'on a gagné du côté du killer rapidement la wincon. Un hook. C'est assez rare dans la compétition, mais pour ces équipes-là, ça arrive souvent. Je vous rappelle, hein, Pérou, Argentine, Colombie, Guatemala, la Chine. Ce sont des gameplays très différents par rapport au fuseau horaire et ils jouent vraiment une méta cache-cache, une méta soin. Et voilà, nous on joue blessé et très agressif. Avec le slug côté... Oh, on l'a entendu? Oh non, il est repassé par la window, c'est dommage. Il se prend le petit hit avec le boost. Dommage. Le dash était intéressant, mais Carlos l'a vu. On va aller rechercher cette fenêtre. On n'est pas encore empoisonné. On attend de le faire. On va faire le double back. Non, on fait le tour en grand. On va le lâcher, je pense. Non, ok. Oula. Et bah alors le Ace, c'est compliqué. C'est compliqué. La Bloodlust est récupérée en plus. C'est terminé. Le souci du Guatemala, c'est que en vrai, côté survivant, ça pouvait le faire. On arrive quand même à faire à performer 2 gènes, peut-être 3. Mais côté killer, ça a été dur. Hein. Le choix du killer, je sais pas ce qu'ils avaient comme choix sur leur ronde suisse à eux pour les killers. Mais Wesker, ça peut être cool à jouer. Mais on a vu aucun dash, quoi. On en a vu 1 ou 2 peut-être sur toute une game. On avait vraiment un gameplay où on n'utilise pas le dash sur les palettes qui sont baissées, sur les survivants qui sont en danger, donc c'est un peu dommage. Nancy qui va se prendre le double dash au niveau de cette palette. Allez, va falloir le tenter. On va tenter peut-être quelque chose. Dommage, on tente, hein. On tente quand même du côté du Mexique. La finale se tiendra où, s'il vous plaît? La finale se tiendra probablement à Zamora ou Madrid, en Espagne. La grande finale, lors d'une LAN. Mais on n'y sera pas. On sera peut-être sur celle de l'Allemagne, de DBD League, qui aura lieu le 14 et le 16 août. J'attends de voir les prix des billets, mais c'est un événement voilà, que j'aimerais bien participer en vrai.
Donc si ça se fait, je serai peut-être là-bas. Mais en tant que spectateur, hein, pas en tant que caster, bien évidemment. Donc on ferait un petit vlog, quoi. Mais là, l'Espagne, c'est pareil, j'y serai pas. Bon, il m'a dit si tu veux venir, tu peux, mais bon, forcément, c'est tout à mes frais. Je me vois pas partir un week-end en Espagne juste pour caster une finale. Voilà. Après, si j'étais milliardaire, j'aurais pris mon jet privé, j'aurais fait l'aller-retour. On prend Clara, mais là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez, on est reparti. Bien joué, hein, Nancy. Il se fait attraper. Heureusement qu'elle était contaminée, puisque du coup, bah voilà. Ça nous permet de pouvoir la récupérer fast. On va l'éliminer du plateau. On n'en parle plus. On va la monter au mid, un peu plus au top. On aura le temps de l'accrocher. Sauf si on a un body, en vrai, ça passe, hein, je pense. Allez, top left. Narrateur qui a été un petit peu démarré. Je pense qu'on a personne sur le casier. On va redescendre un full bot. Avec le bot left, on va aller voir. J'ai une bonne avancée, il y a peut-être quelqu'un à côté. Je sais pas. Les deux ont été démarrés. On a un double commit ici peut-être. T'as pas de jet privé, non. Non, j'ai pas de jet privé. J'ai un lit privé déjà, c'est bien, non? C'est honteux. Non, jet privé, chaud. Hein. Mais j'attends de voir les prix. La semaine prochaine, ils annonceront les prix. On verra bien combien ça coûte pour la LAN, tu vois. Et ouh, le petit grab connexion. Le ping, hein, elle était déjà en train de sauter. Et le killer du Mexique lui a dit non, c'est mort. Oh, il va fake. Demi-tour. Oh, c'est bien joué. C'est très bien joué. Il avait anticipé hein, le fait de partir directement sur le côté droit. Bon, je pense que c'était une lecture assez facile à faire. Mais en vrai, c'est bien joué. On aurait pu l'esquiver si on aurait fait un double back sur la palette. Mais voilà, je pense que certains, voilà, les main killer Wesker auraient fait le même move. Hein. Et voilà, on anticipé. Là, il va tout droit. On va se prendre le hit aussi. Le dash, bam, directement sur le mur. Hop, voilà, on va jouer à l'extérieur de la shack. On a, je crois, une seule palette là encore disponible. Ouais, elle est là. Oh, le pétard, je l'avais même pas entendu tomber. Je l'avais même pas vu non plus. On va le remettre sur le crochet. On n'a pas vu Claude Armori de toute la game. Et le Mexique qui s'envole, hein, qui récupère son petit ticket aussi également. Mi encarando de la perte de la Tiengo de Contingo. Voilà, qui veut dire merci pour le hook. Merci d'avoir joué avec moi. Merci d'être donné. On va wait la petite trappe. On sait qu'elle spawn ici. Hein. Avec l'offrande, tout le monde la met. On le sait, elle est obligatoire. Et maintenant, on va aller zoner les deux portes. Même si elle sort, c'est pas grave. Il arrache tout le Wesker quand même. Ouais, le Wesker joue mieux. Il joue mieux que le Guatemala. Après, un gameplay aussi différent. Déjà, il utilise les M2, donc c'est bien. Il a bien joué. Après, ces deux équipes, voilà. Dans le mid et un peu dans le low plus. On n'est pas dans le haut du panier. Ils auraient joué contre notre équipe. La donne aurait été différente, je pense. Mais ouais, victoire. Il restera plus qu'un match après celui-ci. C'est le dernier match de cette journée. Merci à vous d'être encore là nombreux. Merci à vous de le suivre. Merci à vous d'être en lurk aussi également. Si vous êtes dans les coins, merci beaucoup pour votre soutien. D'être présent chaque fois sur les Worlds, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'elle fait? En plus, elle joue avec tous les charmes sur la jupe et tout. Les charmes, ils s'allument et tout, on voit tout. Elle est en haut, elle fait une petite visite. Elle ne veut pas affronter El Cerebro. Apéro, plus la World Cup des BD. On est bien fanatique, hein. Santé, mon gars. Santé. T'as bien raison. Prends ta petite bière. Prends ton petit paquet de chips, ton saucisson. Et prépare aussi celui de demain. Hein, puisque demain, on a vraiment des belles équipes. Et surtout, préparez-les pour les demi-finales et les quarts de finale. Hein. Parce que là, ce sont des matchs
vraiment spectaculaire, où forcément le niveau est hyper serré. Et c'est plutôt pas mal. Elle ne veut pas mourir sur la porte. Et hop là, l'entité qui se régale. Félicitations le Mexique, bien joué. Très bien joué sur le Wesker. Je pense que la difficulté aussi, hein, jouer. Hein. T'es malade, t'es pas en forme cette map là. Un seul crochet, c'est vraiment une performance très basse. Hein. Vraiment très basse, quasi inexistante pour ces joueurs. Bravo en tout cas. Il reste plus qu'un match pour cette journée. Dernier match de cette rencontre. Le Pérou contre la Pologne. Et on va revoir un Wesker. Mais cette fois-ci, sur une casse. Mais je pense que la Pologne va gagner. Et qui défausse son clavier entre chaque scène. Oh, même pas en vrai. Même pas. Pas tout quoi. Oh. Allez, dernier match. Dernier match. Oh. Pologne, Pérou, 19h15. Il est 19h11. On est bien dans les timings. Hein. Franchement, on est bien dans les timings. Hein. On termine pour 20h, 20h15. On va terminer dans les clous. Franchement. Putain, je vais même avoir une petite soirée, tiens. Ah bah, dis donc. Et demain c'est quoi? Ouais, Italie. Ouais, et demain l'affiche, les affiches elles sont cool hein. Demain l'affiche est cool hein. Chine, Colombie, Italie, Arabie Saoudite, Espagne, Portugal, Argentine, Brésil, Costa Rica, Reino Unido, Royaume-Uni. Ça c'est pas mal. Ça va être très drôle, la Chine va gagner, je pense que la Colombie est très exotique. Italie, Arabie Saoudite, très bon match. Espagne, Portugal, la finale avant l'heure. Argentine, Brésil, très bien aussi. Costa Rica et Royaume-Uni.
Pas mal leur petite playlist. Ok, let's go. Ah, ça crash. Il y a un joueur qui a déco. Un joueur à déco. Dernier match. La Pologne contre le Pérou. Les Péruviens. Pam, 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 pam. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Arrêt sur image. Avec l'image de Canlight, bien évidemment, pour la Pologne. Le Pérou qui va jouer Killer sur le Wesker. Pour avoir l'image après, hein, la Nancy. Non, la Wasek qu'on voit Fast aussi. Oula, ça bug un petit peu. L'image, la régie, merci beaucoup. Rendre un peu l'image s'il vous plaît. Allez, le Pérou qui démarre avec le Wesker. On va partir au niveau de cette shack tranquillement. Traces de sang hein, qui ont été vues. Arrêt sur image encore une fois. Décidément, on a le temps de bien voir l'action. Hein. Un tentacule qui sort tout doucement. Allez, c'est reparti. Avec le Ace qui va prendre 7 aggro. Au niveau de cette shack, c'est parti pour le 1v1. Est-ce qu'on va drop la palette hein, directement? Oui, ça a été fait. On break. Allez, on repart de l'autre côté directement. Les générateurs qui ont été commencés. On est en train de split. Hein. On est chacun sur un générateur. Il n'a pas de double commit. Le Ace qui s'est fait attraper. Au lever de cette voiture, on va récupérer le premier hook rapidement en vrai avec le fresh. Disponible hein, sur le crochet. On va le poser ici. On a vu quelqu'un. On va le poser de l'autre côté. Oula, peut-être une cover. Ah non, on va mettre à côté du générateur. Hein, il a raison. Le garage à voiture il est vide. Le gène il est à l'extérieur. C'est vachement bien hein, pour le killer du coup de l'avoir en extérieur parce qu'à l'intérieur c'est chiant. Avec la double window pour sortir et la porte, c'est compliqué. On va voir avec le générateur. On va poser tout ce qu'il faut dessus. Ah, ça avance un peu en saccadé. Hein. Le PC commence à crier au secours. Il va être bien content de terminer cette journée. Oh, il donne des coups de caméra. Allez, c'est parti. Canlight, hein, qu'on connaît très bien pour la Pologne. C'est probablement lui hein, qui va jouer le killer sur le Wesker. Il va faire le grand tour complet. On va le lâcher très très vite. Hein. Il va pouvoir reprendre son générateur. Il l'a pris fast. Hein. Il gêne déjà à 60%. On en a un autre aussi à 50% hein, de Fasty qui va le lancer. Le Dehook qui a été fait aussi. On va double dash pour aller chercher
cette palette ici au niveau du van, on ne pourra pas connecter avec la cabane, c'est le Ace qui va encore coûter une seconde fois, on n'a rien pour jouer, peut-être un filler pour connecter au fond, mais c'est compliqué d'aller rejoindre cette palette, on va devoir tourner autour, et ouais, on va tomber avec le couteau malheureusement un peu trop vite, l'éruption qui proc, permettant ainsi au générateur d'être récupéré un petit peu du côté de Claudette, mais c'est repris, le premier gène qui va être poc du premier de Canlight, le premier gène pour la Pologne, c'est fait. Started. Un générateur pardon, 2 crochets, un fresh hook. Du côté du Pérou. Il est bien ici, hein, sur son petit monticule. En train de faire le roi lion. Claudette qui avance pépère sur son gène. On a attendu un petit peu hein, pour pouvoir reset les perks sur le crochet. Enfin sur le générateur pardon. Excusez-moi, hein, mes mots deviennent fatigués. Ah, bien joué, hein, le dash il est bien fait, belle exécution hein, sur Canlight directement. Lui qui va peut-être foncer sur la save, est-ce qu'il va trade? On va avoir le temps de le faire. Non, on décide de décaler le QTE qui a été raté sur le survivant. Le survivant qui a raté son QTE malheureusement. Et ça va partir très très vite. Ouah, c'est compliqué là, s'il meurt tout de suite, qu'on n'a pas pu aller le déou, qui a raté son QTE. Ah, c'est compliqué. Allez, ça y est, c'était fait, on a pu le sauver tranquillement. La Claudette hein, qui a été récupérée à son tour, mais on va laisser un petit peu de repos Ace, mais pas trop non plus. Il est en train de courir, hein, sous suture, on pourra pas claquer autre chose. Allez, double dash pour aller récupérer. Est-ce qu'on a une fenêtre à droite pour jouer? Est-ce qu'on va pouvoir demander la cover de quelqu'un? Est-ce qu'on a le call, hein, l'information de Laurie qui pourrait peut-être prendre à hit? On a une palette à droite qu'on n'a pas voulu jouer. Si on double dash là, ça va être compliqué. On va probablement se faire avoir. Oh, on s'est pris l'arbre, hein. Il a eu du bol. Générateur supplémentaire hein, qui va être fait pour la Pologne. Ouais, on aurait pu jouer cette palette. Je sais pas pourquoi on n'y a pas été tout de suite. Et c'est la fin. Quelle déception, Nesso. Dolce Gusto. Et c'est terminé. Le Pérou récupère son premier kill rapidement hein, sur l'équipe de la Pologne. Avec un générateur supplémentaire qui vient d'être fait. Il en reste plus que 2 pour cette équipe. On a assuré le début de cette victoire. Il y a Canlight qui est blessé. Le soin va vouloir être fait, mais on n'aura pas le temps. Ça a été vu. On a une palette là pour jouer derrière? Non, on n'a pas grand chose là. Window, on va vouloir tenter les fakes, mais ça ne passera pas. En plus, on est ralenti. Est-ce qu'on a le basement ici? Ouh, on a le basement, mais est-ce que c'est là qu'on va vouloir le mettre? Non, on va les mettre sur le crochet. Hein. C'est lui qui nous intéresse. On a un générateur aussi de l'autre côté hein, qui est en train d'être fait. Je sais pas si c'est celui de Loris. Il a été lâché un instant. Non, c'est pas celui-là qui avait été pété. On a aussi la Claudette hein, qu'on a du mal à trouver sur la game. Il met plutôt bien une bonne pression quand même. Hein. Le Pérou, on est un peu en difficulté du côté de la Pologne. Même si on a quand même 1 ou 2 joueurs hein, qui sont plutôt bons. Le Pérou est présent. On va pas que le gêne. Allez, un petit jus de Pampril, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. On est en train de chercher Knight, je pense. On a quelqu'un au niveau de cette palette, on n'aura personne. Personne dans les casiers. Ouh, peut-être le de front. Non, personne, hein. On a un peu peur hein, des casiers. On a peur des lockers. Des cas, de l'autre côté. On a vu quelqu'un au fond, derrière le bus. C'est Kael. On est en train d'enlever le poison de l'autre côté aussi, du côté de Fast. On est en train de... Ouh, dommage, on a voulu tenter. Ouais, c'est bien, on a le souple. Hein. L'agilidado. Qui permet à Kael de pouvoir sortir un petit peu de cette ruine. Laurie qui est en train d'avancer. Laurie, elle ponce les gènes. Elle est vraiment Gucci. Hein. Elle va pouvoir le terminer. Je sais pas si elle va être rejointe par Fasty avec. On a plus grand chose ici pour jouer. Hein. C'est la dernière palette. Non, on a rien. On va aller mourir en edge map tranquillement. Et faire perdre un maximum de temps. Allez, le jeune qui a été éruption sur Laurie. Mais elle aura le temps de le terminer hein, puisqu'il est tombé très très loin. Voilà pourquoi il y en a qui tombent en edge map comme ça. Ça permet de se prendre l'éruption mais de pas se prendre le crochet derrière puisqu'on aura le temps de terminer le générateur là où on attend. On décide de le wait et de le reprendre dans la foulée. On sait que c'est son générateur hein, qui va poke. On a décalé du mid. Je pense que c'est Laurie qui va aller sur la save. On est venu infliger encore un petit jus de Pampril supplémentaire hein, pour ce killer. On recharge les perks. Claudette elle est toujours blessée, hein. Je sais pas si elle joue avec un build blessé ou si on n'a pas été la reset du côté avec Laurie. C'est très bizarre.
À force de voir ce live avec une qualité pas très good, j'ai l'impression de mieux voir le jeu au fur et à mesure que je regarde cette qualité. Ah, ça devient fou. Il va falloir vite changer ça, hein. Mes yeux commencent à s'adapter à ça. C'est pas très cool. Générateur supplémentaire pour la Pologne. Celui du middle est quasiment fini aussi. On essaye de le wait un petit peu. Ah là là, QT. Ouh, ça a été des hooks. Bien joué, hein. Elle a fait le grand tour. Hein. Elle a fait le grand tour. C'est très bien exécuté. Kael qui va devoir reprendre sa run. On a une palette là pour jouer. On décide de le lâcher. On a une quinzaine de secondes hein, sur le borrow time. On a vu, hein. Laurie qui voulait terminer le générateur du middle. Wasek, bien évidemment. On cherche la Claudette, c'est un fresh hook hein, avec Laurie aussi. Hein. Ouais, c'est important de les trouver en vrai parce que Kael il vaut pas beaucoup de points, c'est bien de le tomber mais il vaut pas des points. On a un générateur qui a été start ici, c'est forcément un Claudette qui l'a démarré. Laurie qui est en train de refaire son générateur, est-ce qu'on va pouvoir être rejoint par Kael pour faire une collab dessus. Et là ça va tomber hein. Au niveau de cette palette, on n'aura pas le temps d'aller le chercher. L'éruption qui a été proc encore, il va nous embêter. Hein. Il va nous embêter ce dernier générateur. Et en plus on a le crochet là. Let's go. Et voilà, le crochet flagadouille hein, qui permet encore une fois au générateur de régresser. Et putain, ça fait 3 fois qu'il est à 70% et ça fait 3 fois qu'on le retrouve à moins de 50. Donc pour l'instant, c'est assez bien géré hein. Du côté du Pérou. Il faudrait qu'on puisse retrouver le riz. Hein. C'est aussi un fresh hein, qui nous rapporte des points et en plus la perks pardon. Donc là on va taper le générateur, on va reposer son build, on attend encore un petit peu. Ça a été des hooks au fond, on a les deux blessés du coup, l'information hein, de Kael et de Claudette. On sait que les deux sont là, on va essayer d'empêcher le reset hein, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre. Trace de sang derrière la palette, le 50-50 qui va être emporté. Et ouais bien évidemment un ping diff hein, du côté de Wesker. C'est terminé hein, pour Kael qui va rejoindre le Fire Camp. Est-ce que Claudette peut rejoindre très vite hein, Laurie et terminer ce générateur en doublon? Ça pourrait être très bien. Ou alors il faudrait tomber. Peut-être devrait tomber. Mais ça y est, c'est fait. C'est terminé. L'intégralité des générateurs hein, ont été effectués pour l'équipe de la Pologne. Si on arrive à faire sortir Laurie, qui est un fresh. Voilà, un fresh, ça pourrait être super cool. Hein. Ça pourrait être super cool. Oh. Oh. Ah, dommage. Il y avait l'idée du côté de Wasek. Malheureusement, il a pas pu mettre ça à toute épreuve. L'atterrissage équilibré, il avait, je crois. Ah, là, on va devoir zoner. On va forcer le break palette. Ouh, il est passé de l'autre côté. Bien joué. Est-ce qu'on peut jouer avec... Oh, attends, il faut la chaque en vrai. Hein. En vrai, il faut la... Il va aller fermer la trappe. Hein. Oh. Oh non, on va tomber. Oh, c'est compliqué, la trappe, elle est... Oh, dommage. La trappe, elle a spawn à la chaque, mais elle était blessée, elle était à côté, il fallait savoir l'emmener de l'autre côté. C'était compliqué, il y avait peut-être un monde hein, pour aller la chercher. Elle était juste là, quoi, à la cabane. Dommage. Mais on fait sortir Fasti quand même, voilà, qui rapporte un petit peu de points. 4 fraîches récupérées. 10 stage. C'est pas mal. C'est pas mal. Et Et salut Alex Core. Bravo. Dernier match là. Dernier retour. Et c'est terminé. Les copains. It's the last time in the world. Terminé. J'aime bien cette musique là.
Ça va Guigui, la balade était bonne. Il fait grave bon. Ah non, il a fait bon en vrai aujourd'hui. Hein. Il a fait bon. On a fait les emplettes du coup. Ah, on a acheté de beau. Acheté des Lego ou quoi? Bah c'est pour le follow. Dame Noire. 3, 2, 4. Allez, les survivants sont prêts. Le tueur est aussi dans le lobby. Il manque plus qu'un caster chez eux. Et on sera bon pour la visu. Hello Manger, on est limite de la cup. Pas du tout le boss. Pas du tout. On vient de gagner le match. Ça nous permet d'être un peu plus serein pour le BO3 avec la France. Donc on les retrouve la semaine prochaine pour le 3ème week-end. Et ça va déterminer si on les rencontre en 8ème de finale ou non. Donc pour le moment, la France est toujours là le boss. Pour le moment, la France est toujours présente. Elle est toujours avec nous. Ils ont très bien joué contre la Thaïlande. La Thaïlande a bien joué aussi également. On a des bonnes surprises. On est qualifié. On a affronté qui? On a affronté la Thaïlande. Il y aura la rediffusion sur Twitch. Il y aura la rediffusion sur YouTube aussi également. J'essaierai de la faire ce soir hein, si je peux. L'uploader directement parce que c'est un peu long. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle. La France a gagné contre la Thaïlande. Donc c'est super cool. Bonsoir tout le monde. Salut Dame Noire. Ça va quoi? T'arrives sur le dernier match hein, de cette rencontre. On est sur les World Cup. J'espère que tu vas bien en tout cas. Là, il reste qui à jouer? La Pologne contre le Pérou. Match retour. Le Pérou contre la Pologne. C'est le dernier match de cette journée. Et après, on commence demain. 16h jusqu'à 20h encore. Avec une belle affiche demain. Vraiment, demain, il y a du beau jeu. Ah, voilà. Il y a l'Espagne. Il y a le Brésil. Il y a l'Arabie Saoudite. Il y a le Portugal. On a du bon. Heureusement que la France a gagné, hein, sinon je me rasais le crâne. La même. Ah, la même. Hein. Je me coupais la barbe et j'étais chauve. Franchement, j'ai eu du bol. Hein. À quelques crochets de ressembler à McFly et Carlito. Hein. On a eu du bol. Hein. Et si elle arrive en quart de finale, les gars, je vous l'ai dit. Hein, costard cravate. Et la France arrive en quart de finale, let's go. On caste avec la cam et tout. On fait ça bien. Et nous, il nous reste qui? Nous, il nous reste qui? Alors, c'est en ronde suisse, le boss. Si tu veux les infos, point d'exclamation règle, il y a une vidéo sur YouTube, il y a une vidéo sur TikTok. Round 2 également, il y a toutes les infos des matchs qui ont lieu aujourd'hui et qui auront lieu demain. Là, tout expliqué là, ça va être long. Donc, le match va démarrer dans quelques minutes, donc voilà. Mais il y a toutes les infos. Okay, et Snipe avec Sako en 4G. C'est pas le même que l'année dernière. Alors il y a quelques équipes qui changent de l'année dernière. C'est juste pas la même organisation. C'est juste que en 2023 c'était Rudig. En 2025 c'était Hens. En 2026 bah, c'est Rudig. Et l'année prochaine c'est soit Hens soit un autre, tu vois. C'est juste qu'il n'y a pas deux World Cup sur la même année. Du coup chacun c'est le premier qui le fait, tu vois. Je pense que les streamers ils vont rentrer en mode bah écoute moi je fais celui-là donc du coup les équipes sont pas disponibles en même temps. Mais on est sur le même format, c'est juste que là le démarrage c'est en ronde suisse, ça permet d'avoir un tableau de classement plus facile, tu vois. Ah, mais les règles c'est pareil, c'est kiff pareil quand on va arriver au 8ème de finale. Là c'est un BO1, je sais pas si on avait du BO1 sur la World Cup de l'année dernière, je m'en souviens plus. Là, c'est 3 semaines
de ronde suisse. BO1, BO1, BO1. Okay. Puis ensuite, 8ème de finale en BO3. Puis ensuite, quart de finale et demi-finale en BO5. Puis la finale en BO7, directement en LAN en Espagne. Voilà, et t'as toutes les infos dessus. Sur Twitter également, et je fais une petite vidéo aussi quand le week-end il est fini pour faire un récap. J'essaie de faire un truc, voilà, pour que les gens qui sont intéressés, qui ont envie de suivre, et c'est carré quoi. J'espère la FR elle va en finale. Hein. Alors j'aimerais vraiment que la France va en finale, le boss, mais on a vraiment des équipes dures en face. Hein. Waouh, on a vraiment, mais franchement s'ils créent l'exploit c'est trop bien. Je kifferais trop, une finale France, je kifferais trop. Franchement, je sors le maquillage, tout. Hein. Je ramène même ma coque. Hein. C'est bon, j'achète un coque dans une basse-cour, je le mets à côté. Hein. C'est bon. Mais il va falloir taffer. Hein. Va falloir taffer. France-Portugal. Non, j'aimerais bien que le Portugal y perd en vrai contre l'Espagne déjà. Ça serait cool. Moi, j'aimerais bien que la France retrouve les États-Unis, histoire qu'on puisse reprendre une revanche. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais j'aimerais pas France-Portugal. On l'a déjà eu en plus, France-Portugal. On l'a déjà eu, France-Portugal. On sait comment ça s'est terminé déjà. Ah, France-Argentine, vas-y. France-Argentine. Non, mais la finale France-Colombie. France-Colombie, c'est bon. Allez, ça part. France-Colombie, ça part. France-Guatemala, ça part. France-Guatemala, c'est bon, c'est maintenant, France-Guatemala. Donnez-nous Guatemala, c'est bon, on prend. Allez, ça part. Allez, ça part. Et du coup, il y a déjà eu un rune. Oui. Il y a déjà eu le week-end dernier, il y a déjà eu le round suisse numéro 1. Là, c'est la ronde suisse numéro 2. Et d'ailleurs, ça part, comme on dit. Within. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ça y est, c'est le dernier match, messieurs dames, après celui-ci. C'est fin du live. Bonne soirée à tous. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve demain. Allez, match retour. Pérou contre la Pologne. C'est parti avec bien évidemment au début du live quelques arrêts sur image hein, histoire de bien profiter du paysage. Donc là on voit c'est ouvert. Voilà c'est ouvert, c'est un peu Minecraft. Et c'est Kael hein, bien évidemment qui va s'occuper du killer. Hein. Il a vraiment un gameplay vraiment extraordinaire et c'est grâce à lui hein, qu'il peut faire remporter son équipe. On a un deuxième arrêt sur image, on en aura peut-être un troisième et après ça va dérouler tranquille. Hein. Allez go, c'est parti. On va tenter l'extérieur directement hein, pour aller récupérer les survivants. On est en train de faire un double back au niveau de cette window. On va décaler de l'autre côté le long moonwalk hein, qui vient d'être effectué par Kael. Et la Pologne qui va devoir se jouer ici. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la window au niveau de cette shack? On va pas pouvoir infliger le premier hit. En tout cas, on va décider de décaler rapidement puisqu'il est en train de jouer au niveau de cette corrupte et ça nous emmerde. Mais évidemment, si vous êtes en chase hein, sur des BD et qu'il y a une corrupte, pensez-y à aller courir directement dessus puisque tous les générateurs sont bloqués, ça fait perdre du temps et ça permet aux survivants de pouvoir démarrer un générateur qui est libre. Allez, le Ace, Fury hein, qui va jouer à son tour. On va se prendre... oh, peut-être le dash ici au niveau de cette window, c'est plutôt bien exécuté. Et on va lui aussi jouer au niveau de cette shack. Hein. On repart jouer dans la corrupte puisque tant qu'on n'est pas tombé, on va pouvoir y jouer. Le double dash qui a été fait au niveau de cette... hop là, bien joué. On break la palette directement. Forçant un Fury à devoir sortir. Au niveau de cette voiture, est-ce qu'on va pouvoir atteindre la palette? Oh, le pétard hein, qui va être lancé en même temps, malheureusement, ça ne passera pas. Et pourtant, on a déjà vu hein, des pétards lâchés un petit peu à l'avance. Et du coup, si jamais vous arrivez à vous faire stun sur le mur et que le pétard pète, vous avez une chance de pouvoir ressortir. Alors là, c'est des coups qu'il faut vraiment... C'est minutieux et un peu chirurgical. Esto de la caba de l'emprazore. Mais ça ne passera pas sur KL, 5 générateurs left, hein, toujours avec le premier hook et le fresh. Du côté de la Pologne. Bien évidemment, hein, il faut que le Pérou fasse l'intégralité des générateurs pour prétendre à avancer vers une victoire. Puis après, on commencera sur les fraîches. La flashlight qui a été gentiment lancée. On a juste tapé le générateur hein, pour pouvoir provoquer une éruption après. On a une bonne visu sur le crochet puisqu'on l'a mis totalement en haut. Donc on voit les deux survivants. Enfin, je pense. Hein, on voit les deux. Oh, for the people qui a été lâché. Hein, très astucieux. Ouh, bien récupéré encore une fois. Et hop là, sors-moi de là.
le mur qui n'a pas été pris. On va forcer avec le ace indirectement pour essayer d'avoir une palette. On le replace encore une fois de l'autre côté, mais décidément le ace était tué. Il veut absolument jouer au niveau de cette grue, le force du people, je vous rappelle, hein, pour le peuple, qui permet de soigner un survivant dans un état intégral, mais qui met celui qui lui donne en état de statut brisé. Donc pour le moment, la Claudette lui a infligé ce bonus. On prend 2 générateurs hein, du côté de Pérou. Hein. Oh là là, bien joué. Et le ace qui a fait un très bon taf de tempo avec Claudette hein, qui lui a donné pour The People. On va devoir le raccrocher. On n'a rien à côté. On joue pas avec de crochet brillant pardon non plus. On va le mettre directement au niveau de cette cabane. Hein. La gold avait déjà été tombée, donc on est tranquille hein, en termes de soins. Le petit coup M1 hein, pour gagner un petit peu en rapidité. Alors attention, parce que là, il reste 3 générateurs hein, pour le Pérou. Ça pourrait créer une surprise. Hein, que le Pérou gagne face à cette Pologne. On a un générateur à côté. On a un beau trigène. On a un bon trigène aux côtés de cette shack. Ah, le monticule est chaud à défendre. On va devoir faire tout le tour. En plus, on n'a pas la bonne pente du bon côté. Le B-main, c'est clairement indéfendable. Hein, donc je pense que soit ils le font directement pour gratter des points, soit on le laisse à 99 et on le terminera juste après, hein, bien évidemment. Mais voilà, on aimerait bien trouver la Claudette. L'accrocher et terminer hein, avec Furine. Oh, on passe au-dessus, on vole. Hein, tel un pélican. Et du coup, ça nous permet de pouvoir bloquer cette palette hein, avec son corps et infliger directement un hit. On va forcer à la Nancy du coup de devoir décaler et on va back gentiment au niveau de cette shack hein, pour aller récupérer le ace si jamais il va se faire des hooks. Donc bien évidemment il a la formation, on va aller dessus, on va essayer de body avec le corps hein, si on peut un maximum de temps puisqu'on a 15 secondes de borrow time et ça vient de tomber hein. La Claudette qui tombe à son tour, on va laisser le slug hein, pour créer un petit peu de pression. Si l'intérêt c'est d'éliminer ace directement à 3 gen left, se forcer du coup l'inspecteur à devoir aller chercher le B-main hein, comme je l'avais call avait été fini, hein, très dur à devoir défendre. On va tenter le M1 sous palette mais attention, l'inspecteur est à côté, il est en train de montrer son petit bout de flashlight, mais on va directement aller le punir, hein. C'est très bon choix, on va aller mettre un petit peu de pression aussi de ce côté, on va tenter le 50-50 au niveau de cette arme, le premier hit qui va être infligé, le forçant à devoir décaler, mais est-ce que ça permet à Nancy de pouvoir revenir, de rapprocher hein, au niveau de cette palette? Non, puisque le raise a été fait de l'autre côté, on a l'information de tous les survivants, on ne pourra pas sauver Ace. C'est terminé pour lui, on sait maintenant hein, que la Nancy est à côté de Claudette au niveau de la shack. En plus de ça, Claudette vient de se faire reset, hein, donc on a la formation des 2 survivants en même temps. Les 2 sont bien évidemment côte à côte. Hein. La Claudette est partie à gauche, la Nancy blessée est partie au niveau de cette camionnette hein, avec cette grue là. On n'a rien pour jouer, la palette au fond, on va retourner. Hein. C'est là où on avait pris un hit tout à l'heure. On va la pré-drop directement. On n'a pas le choix de la jouer ici. On tombe très vite. Hein. Il reste générateur, mais ça va être compliqué. Je pense que là, pour le coup, la Pologne va terminer. Hein. Les morts. Il reste 2 gènes. Hein. Oh, on a vu quelqu'un ou pas? Je suis pas sûr. Le gène est à l'arrêt. On a le trigène hyper bien ici. Hein. Vraiment le trigène à côté de la shack. Avec le monticule dont il y a un crochet en hauteur. On a vraiment une visu incroyable. En plus, on peut dash pour aller directement sur la grue. On peut dash pour aller directement vers le hook ou vers le filler. Donc franchement, on peut créer l'exploit hein, peut-être du côté du Pérou. Mais à mon avis, la Pologne va décrocher sa victoire et son petit ticket. Hein. Alors on va back. Est-ce qu'on peut aller trouver quelqu'un? En tout cas, on attend. Tranquillement. Le gène là-bas, s'il est pris, c'est pas grave en soi. Je pense qu'il y en a un qui est en train de taffer dessus. La Claudetine hein, qui va drop la palette. Hein. Accepta tu destino. Destin, malheureusement, n'a pas été accepté hein, du côté de Claudette, puisqu'on lui a mis un petit chute de pompril dans la palette dans la tête. Ça ne passera pas. On n'a pas grand chose pour jouer. On n'a plus de palette non plus ici. Hein. Il en reste une juste ici, à côté de la shack, mais c'est tout. On en a beaucoup au niveau du B-main. Non, on joue pas, on joue serré. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est de jouer à côté de notre trigène. Ils vont aller se reset totalement derrière le B-main. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Ne pas donner d'opportunité au killer. Voilà, ça a été reset aussi. Oh, on va tenter le dash. Hein. Ça ne passera pas. La palette qui drop. Côté de Rickson. On n'a rien pour jouer. Hein. On veut jouer la palette qui est là, mais on tempo. On tempo. On va demander une cover de la part de Nancy. On va passer. Oh, il y a un petit quack. Hop là, c'est pas grave. On récupère Nancy. No puedas hacer
La palette, on va récupérer les deux survivants. Le souple hein, qui a été claqué. On va essayer de mourir hein, pour lui. Hop là, c'est pris. Le gène qui pète de l'autre côté. Je sais pas s'il y avait un survivant dedans. On récupère le crochet également. Trace de sang qui est là. Hein. On a aussi l'info de l'inspecteur hein, qui est en train de monter, enfin qui est en train de descendre aussi. Est-ce qu'on va pouvoir terminer le générateur au niveau des monticules à 2? Non, on va devoir décaler, on le sait. On a l'avantage en tout cas. Pour la Pologne, on voit que la palette, on se prend un petit peu de flash. Campeon de la luz. Je vous rappelle, hop là. C'est pas grave, aucun souci. Ça ne changera rien. On slug. On break le gène. On le ramasse. Est-ce qu'on va pouvoir l'accrocher? Est-ce qu'on va pouvoir le mettre là quand même? Ouais, si, on l'a lâché très très vite. Hein. Je pense pas qu'il aura le temps de skill check. Non, peut-être tout juste, mais malheureusement pas assez. On va vérifier le générateur. Danar Generador. Situation délicate hein, pour le Pérou. On se retrouve toujours sur un cas de figure avec un blessé et un hook. Donc du coup c'est compliqué hein, puisque le temps qu'on fasse une run, le temps qu'on soigne quelqu'un. En attendant les gènes n'avancent pas, mais en attendant... Oh, my bad hein, bien joué hein. On a terminé un générateur, alors peut-être, il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un pour le Pérou. Il faudrait Claudette pour le fresh. Alors là on va aller sur Claudette. On a peut-être besoin de Claudettine en vrai. Puisque c'est le fresh qui nous manquerait hein, pour avoir l'égalisation, pour avoir le 4-4. Hein. Je vous rappelle le fresh hook c'est la première fois que le survivant a été accroché. Puisque là on va se retrouver sur 5-5 gènes. Probablement 10 à 6 pour les hooks. Voilà, le fresh vient d'être récupéré. Donc au cas où, hein, si on devra passer sur les fresh, on sera bon. Donc on sera à 7 hooks pour 4 fresh. Et il reste un gène. C'est serré hein. Et le Pérou aussi c'est pas mal hein. Les Péruviens ont des gamers. Ils ont aussi également un public qui ne se lave pas, qui mange sur leur clavier bien évidemment. Allez on décide de back, la save qui a été pris. On a l'information de la Claudette qu'on va vouloir passer en P2. On a aussi Nancy hein. C'est elle qui nous intéresse, on a une palette là qu'on n'avait pas break de l'autre côté, on va tenter le 50-50, on wait le moonwalk de l'autre côté qui ne passera pas à Nancy qui va pouvoir le forcer. Est-ce qu'on va tenter le dash pour aller chercher? Oui, non, on est patient hein. On s'est pris le mur, malheureusement on s'est pris le mur, on va pouvoir passer cette palette là tranquillement. Est-ce qu'on va double back? Je ne crois pas, on va faire le tour du failure. Est-ce qu'on va rancer? Kael qui va suivre hein, tout simplement pour infliger le 8 tranquillement. Ouh, le fake, là attention, est-ce qu'il back? Non, on a récupéré la bloodlust, c'est terminé. Illegal mucho más lejo. Kael, love iconique, qui vient récupérer son fresh, enfin son stage supplémentaire. Et la mort de Nancy qui rejoint le Fire Camp, je ne sais plus parler. Oh, ils vont terminer les générateurs. Ça fera 5-5, 4-4 et 10 à 8. Attention, ils vont devoir le forcer ensemble. Claudettine, ouh, c'est terminé. Oh là, c'est serré. C'est serré, il faut vite aller chercher, 5-5, 4-4, 19. 1 point. Il faut absolument faire mourir. Il faut pas qu'il sorte. Ah, c'est ex-aequo, hein. C'est ex-aequo ou win. C'est ex-aequo ou win. Et je pense, Ryzen, c'est une question de temps. On va wait. Il est infecté. Il y a la trappe, on va aller la fermer hein, du côté de Kael. Mais on essaye de zoner en même temps. Il va décaler vers la porte. Est-ce qu'on fait? Ah, c'est dur hein. C'est dur, ouais, ça va être compliqué pour le Pérou, mais c'est trop bien joué, c'est de leur part. Est-ce qu'on a le sprint burst? Non, on ne l'aura pas. On va pouvoir afficher le premier hit. Mais attention, hein, la shack est ouverte. Hein. Attention, il veut absolument afficher le M1 pour pouvoir avoir de la distance et partir hein, au niveau de cette cabane. On l'a acheté super loin. Il ne pourra pas aller la chercher. La palette, elle est là. Ouah, c'est dur. Hein. Le duel de monstres, on ne pourra pas taper dessus.
Ah, c'est dur, hein. Ouais, il aura pas. Ça va être gagné de la part... Ouh. Bien joué. Mori de fin. Oh là là là, les lunettes. Attention, hein, les lunettes d'Afelou, hein. Bien évidemment. Terminé. Oh, c'était serré, hein. Oh, 12-10, 5-5, 4-4. GGKL, hein. Belle performance pour les Polonais. Heureusement que KL est là, hein, vraiment. Vraiment, heureusement qu'il est là. Hein. Mais par contre, Pérou, bien joué, hein. Oh, c'est serré, hein. 5-5, 12-10, 4-4, 4-3. 4-3 4-4 du coup. Il est mort aussi. Victoire de la Pologne. À pas grand chose, hein. Vraiment à pas grand chose. Hein. Aïe 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 aïe. Vraiment pas mal, hein. Bon, et bah, c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Demain, beau programme aussi, hein. Demain, on a des bonnes équipes. On va aller reposer sa petite voix tranquillou aussi. Ah, demain, on est bien, hein. Demain, c'est Chine, Colombie, Italie. Allez, Italie, Arabie Saoudite, bien. En vrai, il n'y a que des beaux matchs demain. Bon, Costa Rica, Royaume-Uni, bon, ça reste cool, mais voilà. C'était le dernier match, ouais, c'était le dernier match de cette journée. Demain, 16h30, 20h. Donc demain, le boss, Chine, Colombie, hein, Italie, Arabie Saoudite, Espagne, Portugal, Argentine, Brésil. Et Costa Rica, Royaume-Uni. Hein. C'est la fin, c'est la fin. Stop là, le live où tu joues. Non, non, je vais stopper là. Je vais stopper là. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve demain. Hein. On se retrouve demain. 16h30, 16h à peu près. Merci mec hein, pour retransmettre la World Cup. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir de vous le faire. Moi j'aime bien regarder les matchs aussi. On se retrouve demain. Demain c'est vraiment une belle affiche. Hein. C'est vraiment des belles journées. Enfin, c'est vraiment une belle journée avec pas mal de beaux matchs. Donc c'est vraiment cool. Merci pour votre soutien. Merci à ceux qui sont là depuis le début du live aussi. Merci à vous d'être nombreux. C'est super chouette. Donc voilà, prenez soin de vous. Moi je vous emmène chez qui? On va aller chez Sekem. Je vous laisse avec ça. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Ciao les